chérie, hier, on a battu des records d'audience partout, encore. C'est fou parce que même la deuxième partie de TPMP a fait 2 millions de téléspectateurs. Et après, on a fait une pointe jusqu'à 2 900 000 téléspectateurs. Merci les chéris. Merci les chéris. Et je vais vous dire la vérité. Ce qui est drôle, c'est que votre tour de chant en première partie d'émission a cartonné. Ah ouais. Franchement, à croire que vous avez peut-être une carrière. Allez savoir. Castaldi est encore de retour, bravo. C'est un bravo. Non, mais ne l'applaudissez pas, il s'est fait déjà assez applaudir. C'est bien qu'on m'applaudisse, moi. Est-ce que vous êtes heureux? Très. Oui. Très heureux. Vous êtes heureux, ça va? Vous êtes content? Je voudrais remercier les téléspectateurs d'être aussi fidèles, en tout cas. Bon, ça avance. Ça avance. Ce soir, je fais une très grosse réunion avec tous les chroniqueurs. Vous êtes au courant? Ah oui, après l'émission. Oui, après l'émission, oui, je vais pas la faire après dormir. Non mais Valérie Benaïm, non mais sans rigoler. Non mais elle est revenue pour dire ça. Non mais franchement, non mais après l'émission, non, après le petit déjeuner. Valérie Benaïm, sans déconner. Non, voilà, donc je vous le dis. Bravo. Alors, ce que je propose, je sais pas si vous êtes d'accord, hier, c'est vous qui avez fait un tour de chant. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on s'attelle à ce côté? Bien sûr, évidemment. Hein, franchement. Bien sûr, hein bien sûr. Vous pouvez me demander de faire un duo si vous voulez, tout ce que vous voulez. Alors, pour cette dernière semaine, on essaie de vous régaler. On essaie de montrer leur talent. Bien sûr. Guillaume Janton. Moi, j'aimerais bien faire un featuring avec vous sur Tragédie. EO. Ah. Alors, EO, c'est pas la meilleure. hein. Petite Dibonne. Bah si. C'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. C'est l'ambiance de C'est ouf. pas la meilleure. C'est pas la meilleure. La meilleure, c'est où, Gentleman? Ah, mais je l'ai pas. Ou, Femme like you alors, camarade? Non. Il la connaît par cœur. Mais EO, c'est. Ouais, EO, il la connaît par cœur? Bon, bah, faites ce que vous voulez. Silky Shy. Vas-y. Vas-y. Arrêtez. Excuse-moi. Je vais pas pouvoir faire toute la chanson comme ça. C'est pour ambiancer les. Non mais je te le dis. Où tu te calmes. Je me calme. Vas-y, sème-toi, là. Tu as un accoutrement, c'est horrible. Je me calme. Allez, c'est parti. Remettez-la. Aïe! Advice, baby. Est-ce que tu m'entends, eh oh? Est-ce que tu me sens, eh oh? Touche-moi, je suis là, eh oh, 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 oh. S'il te plaît, réponds-moi, eh oh. Ah, j'ai suffira, eh oh. Est-ce que tu l'aperçois, eh oh, 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 oh. Ça fait longtemps qu'en bas de ta fenêtre, je t'appelle vraiment. Personne ne répond, fais juste un signe pour montrer que t'es là. Oh yeah, oh, oh, oh. Déjà 2 heures en bas de chez toi. Je crie ton nom mais personne ne l'entend. Juste un signe suffira. Laisse la tête. Regarde qui est là. Oh, 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 oh. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Merci Guillaume. Est-ce que tu me sens? Bravo. Touche-moi, je suis là. Merci. C'est pas mal. Le seul problème, c'est est-ce qu'on peut avoir des micros qui marchent? S'il vous plaît, non mais sans rigoler. Si je peux me permettre, Oui. à l'antenne, c'est une catastrophe parce qu'on nous entend super bien. Non. Et nous, ici en plateau, on croit que ça marche pas. Alors attention, les gars. Ah ouais? Ah bah, je Merci, me suis apparemment, elle est passée au son. Merci. Vous serez un gestion sur notre nouveau projet. Merci. Merci. la gueule, là, la Géraldine. complicité, hein. Ouais. Alors moi, j'aimerais bien un featuring aussi. Ah, Pas avec vous. avec grand plaisir. Je veux avec un peu la reine du dance floor. Non. Avec Kelly. C'est quoi? La chanson d'hier. Toujours pas d'amour. Non.
Je l'ai. Non, mais sérieux. Non, attendez. Non. Pour l'instant, restez au son. S'il vous plaît. Alors, je vais vous dire. Alors, je tiens à le dire aux téléspectateurs. Je suis le chef de cette émission. Et il y a de très fortes chances que je sois le chef encore sur notre nouveau projet. Je pense, voilà, à 99%. Voilà. Je l'ai eu en tête toute la journée. Moi aussi. Écoutez-moi bien. Non, mais j'avais des rendez-vous importants avec des gens importants. Quand un moment dans la conversation, tu sors, toujours pas d'amour. Tu vois? Tu sais, non mais sans rigoler. Quand t'es devant un contrat, t'es comme un con et que tu dis, non mais sans rigoler, des hommes de velours, mais toujours pas d'amour. Donc les mecs te regardent et te disent. Vous êtes sûr d'Hanouna? Vous êtes sûr? On est sûr d'Hanouna ou pas? Non. Je dois réfléchir. Je passe à Raymond. Je dois réfléchir. Je dois réfléchir. Non, mais c'est bon. Excusez-moi, ne donnez pas d'idées. S'il vous plaît, sans rigoler, on dirait un paquet de cigarettes, on dirait un paquet de Marlboro. Regardez-moi comme un habillé, on dirait un paquet de Marlboro. Elle va me donner des conseils à moi. Non, mais sans déconner, arrêtez. C'est bon, là. Ça va. Je dirais le drapeau de Monaco. Oui, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que tu voudrais? Moi, je suis sorti. Ça, je vais réfléchir. Hein. Ouais, mais Bien sûr. On va le faire tout à l'heure. Non, on va pas du tout faire tout à l'heure, je réfléchis. C'est pas sûr. C'est bon. Alors lui, il est venu, ça y est. Lui, il arrive, on va le faire tout à l'heure. Il est producteur de l'émission. On a une ingénieure du son, on a un producteur, on a une rédactrice en chef. Non, mais c'est bon. Et on a un paquet de cigarettes, merci. Déconnez, là. Les gars, c'est bon, les gars. Non, je vois. Alors, je sais pas si vous avez remarqué. Je sens une fronde. Il y a un putsch. Je sens, il dit, tu vois, là. Les mecs, je vous le dis. Ce qui marche. Il y aura toujours un seul et unique chef. Oui. Mais nous, on veut ce qui marche. Écoutez-moi, suivez-moi et tout se passera bien. Nous, on veut ce qui marche. Les audiences. Merci. Jean-Michel fait partie de mon projet. J'en serai. Oh là là, quel bonheur. Castaldi également. Ah, merci. Il dit rien, mais j'aime bien. Après, ça commence. J'aime bien. Moi, Ça j'aime bien commence. chanter, moi. C'est vrai, non mais vous n'avez pas chanté tous les jours. Non mais c'est vrai. Non mais oh, c'est bon, tu qu'à chanter à la radio, tu fais une émission tous les matins, tu réveilles la France. Hein, non mais c'est vrai. Il réveille la France. Non mais sans rigoler, j'entends toute la France se réveille avec Castaldi. Europe 2. Franchement, oui. Avant, toutes les femmes s'endormaient avec lui, maintenant toute la France se réveille avec lui. Non mais franchement. Merci. Vraiment. Alors, moi, je voudrais que. Parce que moi, je suis sorti samedi, donc j'ai plus de voix, moi. Excuse-moi, non mais l'autre est sans rigoler. Non mais l'autre il est devenu complètement ouf. Hein. Non mais lui sans déconner. Lui il est devenu. Ouais tiens, je suis sorti samedi. Non mais j'ai la tête dans le fion. Ah mais sans rigoler. Alors dites-moi. Je voudrais que toi, tu chantes une chanson pour moi. Dites-moi, en fait, tous les soirs, je dois chanter une chanson. J'avoue, il sera de mon projet. Il sera de mon projet. Alors, Raymond, je vais pas te mentir, tout ce que tu veux. Il faut une perruque. Non. Cheveux longs. Non, mais là, je suis bien coiffé, là. T'es bien coiffé? Les mecs, les gens regardent beaucoup l'émission aussi pour mon physique. On fait des records sur les ménagères. Je pense que beaucoup de ménagères regardent l'émission pour mon physique. Je troque la perruque pour une entrée. Quoi? Tu mets pas de perruque, mais tu fais une entrée. Oui, c'est quoi? Et la chanson, est-ce que tu la connais? Parce que C'est tu quoi? connais toutes les chansons par cœur. Et je vais te piéger avec ça là. Mon frère. Tu la connais, mon frère? Oh bah arrête. Bon, frère, Frère, toi, le frère que je n'ai jamais vu? Le forestier? Non, l'autre. la comédie musicale. Ahmed aussi. Mon frère. Je crois. Tu connais, toi, Lionel, ou pas? Oui. Tu peux faire ça ou pas? Il est bon souffleur, Lionel. Si tu regardes le Non, neuf. il, Ouais, la c'est pas- vrai. il la connaît, lui. Je crois qu'il la connaît. Alors, il faut que je me la remette en tête. Ouais. Ils vont te la mettre, voilà. Et mais voilà, tu l'as. Tu rentres et tu me fais ça là, 30 secondes. Non, il la connaît pas assez. Après, toujours pas d'amour. Je la connais pas assez. Ouais, là, on est un peu rasera, excuse-moi. Hein. Franchement, là, je suis dedans. Mais frère, toujours pas tu veux qu'on... faire, Non, mais on l'aura après. Pas tarder à me faire chier. C'est marrant, Gégé. Non, mais c'est qu'on peut faire d'autre, Géraldine alors Maillet, à mon avis, elle a pas pris son vaccin aujourd'hui. Merci, Gégé. Mais j'aime bien quand elle est comme ça. J'aime bien. Bravo, mes Gégé. Je vais réfléchir. Pour l'instant, j'ai pas dit oui. Par contre, vous partez en plongée Pas direct encore en plongée après. Non, Ouais. non mais arrête, Alors, on en fait arrête de une nous autre. mettre des trucs rasera. Elle est pas rasera. Non, mais si, mon frère, elle est Alors, on en fait rasera. une autre. Arrête. On en fait une autre. Ah oui. Son frère, il est Parce rasera. que tu montes bien dans le ton. Tu vois, je connais. Et Tu vas faire partie de mon reconnais-le. projet. Toi, tu vas faire partie de mon projet. Toi, tu as de fortes chances que tu fasses partie de mon projet, toi. Reconnais que t'as un Oui, timbre j'avoue, de oui, j'avoue. voix qui est quand même J'avoue, incroyable. j'avoue. Bon, allez, vas-y, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Ah, il faut que j'en trouve une autre. Bon, bah, réfléchis. Pas ça. C'est ton non, anniversaire, ça Non, mais t'inspire pas? vas-y. Mais c'est l'anniversaire de Raymond! Oh, putain! Non, pas bon, moi.
d'émotion ce soir. Je vais lui chanter Toi le frère que je n'ai jamais eu. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est bien. Les gars, là les mecs, là ça va pleurer dans les cheveux. J'aimerais que le réalisateur fasse un plan sur moi, un plan sur Raymond. Merci, gros plan sur Raymond. Je veux de l'émotion. Oui, mais c'est vrai, mais là il y a de l'émotion, excuse-moi. Il y a de l'émotion, écoute-moi. C'est parti. Mon frère, c'est pas mal. Les mecs, vous la trouvez? Oh là là. Toi le frère que je n'ai jamais eu, sais-tu ce qu'on avait vécu, ce qu'on aurait fait ensemble? Un an après moi tu serais né, alors on ne se serait plus quitté, comme deux amis qui se ressemblent. On aurait appris l'argot par cœur, j'aurais été ton professeur, mais à l'école buissonnière, ça, on te serait battu. Alors on est connus ensemble la même dernière. Mais vas-y, tu n'es pas là. À qui la faute? C'est beau, c'est de l'émotion. Face à mon père. Face à ma mère. Merci, c'est bon. Alors, c'est pour lui. Allez mec, attendez. Moi ce que je propose, je vous dis un petit peu le programme. Je propose que je vais chanter une chanson pour chacun de vous. J'ai une chose parce que je viens d'avoir une chanson pour vous. Elle a les yeux revolver. Et après, on fera peut-être toujours pas d'amour. D'accord? Ça vous va? Oui. C'est parti. Alors, Moi, j'ai un truc qui me ferait plaisir pour mon anniversaire. oui, mais c'est pas. C'est son anniversaire. C'est son anniversaire. Vas-y, oui. C'est le totem. On fait une chanson pour un chroniqueur au hasard. Ouais. Et après, on fait toujours pas d'amour avec Géraldine et Kelly. Oh là là. Alors, en fait, tu crois décider de tout. On peut pas chanter Maminou, je suis sûre elle déchire. Là, c'est mon anniversaire. Ouais, mais c'est son anniversaire. C'est bon, là, elle est sur le drapeau de Monaco, elle vient d'avoir la nationalité, là. Elle est pas là-dedans, là. J'ai envie d'avoir les sous. Excusez-moi, là, les deux, on dirait qu'ils sont dans une autre émission sur la tête de ma mère. On dirait, on fait une émission, mais tu sais, de personnes décédées sur la tête de ma mère. Je les vois les deux. Mais c'est ma fête. C'est la Saint-Isa. Non, c'est la Saint-Isabelle. Non. Ah, merci. C'est ma fête avec vous. Merci, excusez-moi, on comprend rien de ce que vous dites, mais c'est très sympa d'être là. Donc, les chéris, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez Vous faire voulez quoi? rien? C'est moi qui vous ai rappelé que c'était son anniversaire. Oui, merci. Allez. Voilà. Vous voulez que je... Histoire que ça soit moins sentimental, que je vous fasse un petit interlude a cappella? Mais vous me laissez aller jusqu'au bout. Ça va durer 30 secondes. Aïe, aïe, aïe. J'habite en France. Les compagnons de la chanson. Moi, je le sens. Merde. Écoutez, je peux lui... Attendez, vous qui vous occupez pas de ça, je vais lui parler 2 minutes. En fait, je vais t'expliquer quelque chose. Je t'explique. Tu sais, On est en moi... direct. Non, mais je t'explique. Tu sais, on est le premier talk de France. Je peux pas non plus faire tout et n'importe quoi. Donc t'es bien gentil, mais t'es pas chez toi avec tes chats et tes rats. Donc je te dis, ou tu te mets un petit peu de plomb dans l'aile, on va pas pouvoir continuer ensemble. Quelle est ta chanson? Alors, ma chanson, c'est un petit truc, je vous fais la surprise. Non, merci. Non. Non. C'est la petite culotte de la Golfina. La Golfa Lolita. Allez, mon pauvre. 30 secondes Je a peux cappella. juste vous dire un truc? Vous ferez pas partie du Je projet. sais. C'est pour ça que j'en profite. Elle fera pas partie du projet, je peux pas. Allez-y, faites-la. Voilà. Ça va être une tristesse encore. D'une gênance. Oh là là. Non, je suis pas sûre. Ah, ça va être d'une gênance. Et c'était qui? Et c'était qui? Et c'était qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'était Lola. C'était Lola, c'était Lolo, c'était Lola. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. C'était la Golfa Lolita. Non, bravo, c'est catastrophique. Non, mais sans rigoler. Non, mais les gars, on est le premier talk de France. Non, mais sans déconner, ressaisissez-vous. Ils en ont vendu des millions. Non, mais hein. ressaisissez-vous, Gilles. Moi, ça va. Non, mais Gilles, s'il vous plaît, remontez le niveau, s'il vous plaît, Gilles. Ah, j'ai du mal. Si, alors, une petite chanson que vous feriez pour moi, ça me ferait plaisir. Ah, ça me fait plaisir. C'est vrai? Ouais. Alors, vous voulez que je la choisisse? Ah, avec plaisir. Alors ça, c'est encore plus... Oh, il est gentil. Oh,
il est gentil. Bah, je vais choisir Jacques Dutronc, l'opportuniste. Non, je rigole. Non, je vais choisir. Je vais choisir une chanson d'amour pour Gilles. Whitney Houston. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Bah, l'opportuniste, c'est bien. Vous choisirez, sera à mon goût. C'est vrai? Ouais. Allez. T'as pas le sentiment d'en faire envoyez I Will Always Love You. Ah oui. Sa chanson préférée. Should stay. I love you. Will be in your way. So I hope, but I know. C'est beau. I think of you only step your way, angel, and I. Ta gueule! Je suis en train de le faire. We'll always love you, Gilles. Gilles. We'll always love you. Bon bah c'est bon. Merci. Je vous le dis, je ne peux pas faire ces conneries longtemps. Hein, je vous le dis. Non mais je vous le dis, oui. Et l'opportuniste, c'est bien en ce moment. Ouais mais bon, c'est bon. Merci. Bon, les mecs, il y a deux solutions. Ou on passe à autre chose. Et là, on part sur un autre bail. Ou bien on fait une dernière fois toujours pas d'amour avec Géraldine et Kelly. Oui. Mais Géraldine, vous la connaissez pas? Non, mais je vais mettre derrière en Claudette. Restez là, si vous voulez. Mais moi je reste là. Ah bah non, elle vient avec moi. Non, on la laisse. On laisse. Non, mais faites-le, vous allez le faire tous les soirs. Oui, et après, voilà. comme ça, on va fermer la chaîne et puis comme ça, on sera tranquille. Ah, voilà, mais c'est bon. Je peux proposer quelque chose? Oui. Je propose vraiment que vous le fassiez avec votre tante. Merci, venez. Venez. La tante de Kelly. Venez faire, venez. Je pense que c'est pas mal. Je pense que la fin, c'est pas mal, voilà. Je pense que c'est important. Merci. Salut Mamoun. Salut Mamoun. Allez-y, embrassez-vous, les deux. Vous êtes contente de vous retrouver? Merci. Ça fait longtemps qu'on s'est pas C'est vu. Chantal. Bah oui. Vous voulez un micro? Comment s'appelle ma mère quand même? Alors c'est pas votre mère, hein. Ah C'est bon votre tante, parce que votre mère s'appelle Laurence, je vous rappelle. Merci. Attention. Vous voulez un micro, Chantal? Non, t'emmerde pas. Elle peut danser. On danse ensemble. Tiens, Géraldine danse avec Chantal. Géraldine va danser avec Chantal. Arrêtez. Excusez-moi, vous croyez vraiment que quand vous allez être en concert devant des milliers de personnes, vous allez faire... Non mais franchement, on est où là? Bah oui, on se prépare. Non mais là, on peut pas... être rock'n'roll un peu. Je vais certainement être votre producteur de musique, je peux pas accepter tout et n'importe quoi. Ok. Donc, ok, on y va, on est reparti, remettez le son. C'est parti. On va faire ça tous les soirs. Chaud. Ça marche? Toujours pas d'amour, des salut des bonjours, sur le velours, mais toujours pas d'amour, c'est dans des discours, des appels au secours, mais toujours pas d'amour, comme le dit mon cœur, de son air au cœur, rien à l'horizon, comme le dit ma tête, faisant sa mauvaise tête. Je suis en prison. J'ai regardé les yeux, grand écarquillés. Je ne vois que des saluts des bonjours. Sourire de velours, et toujours pas d'amour. Des mots, des discours, des appels au secours, mais toujours pas d'amour. La foudre est tombée et tout a flambé juste à côté de moi. Mais l'éclair de feu, les grands amoureux, n'était pas pour moi.
j'ai regardé les yeux quand écarquillés. Je ne vois que tes perles un peu. Et mon amour. C'est de la retourner, tu comprends. Écarquillé, je ne vois que tes regards un peu lourds. C'est de mon amour, et toujours pas l'amour. C'est de beau, et tu t'en vas d'un tour. Et toujours pas l'amour, et je Allez, merci. Merci, merci. Merci ma chérie, merci. Un cadeau, je t'envoie en voyage. Bravo, Chantal. Un week-end. C'est ton mec qui a du modem Merci, je t'envoie en voyage aussi. Merci, ça me fait plaisir. Oui, c'était à quel sujet? C'était incroyable. Elle était incroyable, hein. Incroyable. Génial. Bah, c'est votre temps. Elle danse très bien. Merci. Oui. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? C'était un grand moment. Allez, qu'est-ce que vous voulez? Commencez. Alors, pour me réconcilier avec vous, parce que non, on est toujours réconciliés. Mon Kelly. Pourquoi on était fâchés? Vous sauvez pas? On a fait une dernière? Non. Allez. Non, mais alors, je vais vous dire, moi j'ai un énorme problème avec vous. Sinon, il y a fais la tchou-tchou musique. Je la connais pas celle-là. Elle est magnifique celle-là. Je connais pas celle-là. Parce qu'elle a fait la chorégraphie. On fait la tchou-tchou musique. Non, celle-là, faites-la. Il faut la faire là, non? D'accord, ouais, alors jeudi, parce que là j'ai des. Jeudi, on n'a pas le temps. C'est parce que là, moi les émissions sont comptées, donc je peux pas non plus faire tout n'importe quoi. Si vous voulez, faites-la demain, passez demain, vous la faites. Oui, bah, elle est partie, elle. Non mais, elle est partie, elle s'est barrée, Je peux vous faire un dernier truc que pour vous. Alors, oui, mais alors, j'ai peut-être une proposition, mais je suis pas sûre que vous allez aimer. Soit il jouait du piano debout. Putain, On aime bien. Ouais, c'est pas mal, hein. Soit Femme Like You de Camaro. Non, on en a marre. Alors, jouer du piano debout. C'est vous, ça. Mais oui. La groupie du pianiste, tu veux? T'aimes bien? Ah, la groupie du pianiste aussi, très bien. Vas-y. Ouais, c'est vrai? Vas-y, reviens alors. Dance floor. Bon, allez. Après, on arrête, hein, les conneries. Je crois que je la connais. C'est bon, là, ça va. La groupie, tu connais. Bon, mettez l'intro, parce qu'elle est longue. Bon, maniez-vous le cul. On dirait, ça c'est vraiment une musique de karaoké, ça. Tout le monde! Elle passe ses nuits sans dormir, à cacher son bel avenir, la groupie du pianiste. Dieu que cette fille elle est triste, amoureuse d'un égoïste, la groupie du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air, mais toute sa vie c'est pas grand chose. Elle aurait pu faire, à part rester sans enfance, le soir rentrer ses bras roses. À l'attendre, pour un geste temps, la groupie du pianiste. Attendez, 2 minutes, on arrête tout, on arrête. En fait, j'ai confondu parce que moi je connais jouer du piano. C'est bien ce que je pensais. Parce que à un moment, je me suis dit, à quel moment elle va chanter en fait? J'ai pas compris le bail. La meuf, je la vois, elle s'est cachée derrière, j'en ai connu. Elle s'est cachée derrière. Alors, on peut faire jouer du piano. Elle va mettre jouer du piano debout. Ne me dites pas que ce garçon valait rien.
Il avait choisi un autre chemin. Mais pour quelle raison? Étrange. Ils sont pas comme nous, ça nous dérange. Lui, ce garçon Elle fait rien. Il avait choisi un autre chemin. Mais pour quelle raison? Étrange. Les gens qui ne sont pas comme moi, ça nous dérange. Attention! Et tu sais quoi? C'est peut-être un détail. Mais pourquoi ça veut dire? Heureux d'être là avec. Il jouait du piano d'amour. Et les soldats regardent à vous. Simplement sur ses deux pieds. Il voulait être né, vous comprenez. Non! Les mecs, pour l'instant, on n'a pas, tu vois. Un petit Johnny, fais-nous. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas, voilà, je vous dis la vérité, on n'a pas. On n'a pas breaké. Un petit Johnny. On n'a pas breaké. On n'a pas breaké, les mecs, on n'a pas breaké. Je suis en train de voir un truc. Non, mais bravo Kelly, en tout cas. Pour Bravo. breaker, c'est soit Johnny, Tranquille. Allumez le feu. un Sardou. Pas nous lâcher un Quoi, Goldman. Allumez le feu. Quoi? Sardou, Non, c'est- allumer le feu, on l'a fait. Quoi de Sardou? Un Goldman, Sardou, Goldman, fin des Goldman. années 80 ou un Il y truc a comme ça. Goldman sinon. Ouais. Goldman. Ah, la musique est Goldman, bonne. pas mal. Non, non, Chan- La, Moi, celle-là, je la connais. la Ziza? Changer la vie. Changer la vie, Goldman. Non, non, non. Et on ferait pas, les lacs du Connemara avec tout le public. Voilà. Tout le monde debout! Tout le monde debout! On s'appelle mal. Un enfant là-bas. Je veux tout le monde debout! Brûlé au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en pleine. Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi. L'église en granit de l'Imérique, Maureen a dit oui. Deux tipeurs arrivent par Connery et de Calway. Ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connors, les O'Connolly, les Flaherty, du Ring of Kerry et de quoi boire de jour et de nuit. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie c'est une folie et que la folie, ça se quoi? Ça se danse. Est brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. On y vit encore au temps des Galway et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au bras des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. À la fin. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un goût de meilleur.
L'on y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix de la guerre. Là-bas, au Connemara, on n'accepte pas la paix des Gallois et celle des rois d'Angleterre. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Les mecs, on va pas se raconter d'histoire. Il faut toujours sortir un sardou, hein, Johnny. On a envie de se raconter des histoires, mais non. On a envie de se raconter des histoires. On est dans le déni, mais à chaque fois. on est dans le déni à chaque fois. Bordel. C'est insupportable. Non, mais c'est vrai, on était dans le déni. On était dans le déni. Franchement, vous avez vu là? Là, ça on voit. Les poils, Là, les ouais. poils. Ouais. Même ceux qui n'ont pas de poils. Même ceux qui n'ont pas de poils, ils ont des poils qui sont sortis. Un truc de fou, non, franchement. On est parcouru. Ouais, on a. C'est pour Raymond, pour son anniversaire. Oui, Kelly. On n'aura pas fait du Eddie Mitchell, dommage. Non, c'est bon. Oh non. Anjoli, ça manque quand même pour la soirée. Anjoli, ça manque. C'est bien quand même. Un petit lèche-botte blues. Ah oui. C'était le lèche-botte. Eddie Mitchell. Ah, Eddie Mitchell, je crois que vous aimez le Capet Noir, non? Ah oui, si. Ah non, elle ne rentre pas ce soir. Ne rentre pas ce soir. C'est slide, Avec ça. la voix. Faites chier. Hein. C'est pour Benaïm, ça? J'adore. J'adore Eddie Mitchell. Ouais, faut mettre le micro par contre, Eddie. Tout le monde. Il écrase sa cigarette et repousse le cendrier. Se dirige vers les toilettes, la démarche mal assurée. Il revient régler ses bières, le sandwich et son café. Il ne rentre pas ce soir. Le grand chef du personnel l'a convoqué à midi. J'ai une mauvaise nouvelle, vous finissez vendredi. Une multinationale s'est offert notre société. Vous êtes dépassés et du fait vous êtes remerciés. Il n'y a plus d'espoir, il ne rentre pas ce soir. Attention, il s'en va de balle en balle. Il n'a plus d'espoir, il ne... Eh, c'est trop, ça, c'est trop. C'est trop, ça, c'est trop. Il en faut une autre, Eddie. Il faut le papani. Faut pas de boogie-woogie. Faites chier, les mecs, hein. Faut twister de. Faites chier. Je suis pas là pour ça. Ouais, mais c'est une valeur sûre, Eddie. C'est bien ça. Que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Cette nouvelle, je m'en vais l'annoncer à ma paroisse. Je suis curé. J'ai pris une bonne dose de whisky avant de respecter le ferment. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je me posais bien trop de questions. C'est le matin, il est apparu et il m'a donné la solution. Oh, tout ici. Ça fait tout. Mais bien sûr, frère. Mais bien sûr, sœur. Reprenez avec toi tout ce cœur. Pas de boogie woogie, on fait au père du soir. Boogie woogie, pas de boogie woogie, pas de boogie woogie, on peut le faire du soir. Boogie woogie, pas de boogie woogie. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre père éternel. Pas de boogie woogie, on peut le faire du soir. Avant de réaction. De l'assistance. J'ai juste envie qu'elle fasse le refrain.
complètement perdu. Attends, viens. Et le cerf mange boogie woogie. Tous encore. The body woogie woogie motherfucker, yeah, this one. Woogie woogie, body woogie woogie. I'm trying to woogie woogie, I'm a player. Woogie woogie, body woogie woogie. La tête de l'amour, elle est dans les péchés, ma père. Mais prends-moi tout bas, votre père, il t'en est, non. Avec les regrets des chroniqueurs, à tout de suite. On ira dans un endroit incroyable, secret, qui voudra dire que j'arrête la télévision. Ah ouais. Ah. Il y aura un autre endroit pour me consacrer à autre chose. On savait pas ça. Peut-être pourquoi pas 2027. Ah oui, ça. Oui. Il y aura un deuxième arrêt qui nous mènera chez moi. J'adore. Pourquoi chez moi? Parce que ça voudra dire que je vais monter moi-même ma chaîne. C'est pensé, hein. Smart. Il y aura un troisième endroit qui nous amènera On à sera Canal+. déjà décédé là. Hein. Oh, s'il vous plaît, c'est bon, merci. S'il vous plaît, non mais c'est insupportable. Troisième endroit qui nous amènera à Canal+. Qui voudra dire qu'on restera dans le groupe Canal+. Parce que Canal+, c'est pas ici. Hein. Non. Ça nous fait une petite trotte quand même, ces conneries. Et donc, il faudra dire qu'on n'est pas dans une des chaînes du groupe Canal. Je vous dirai où exactement, etc., pourquoi faire, etc. Et il y aura un quatrième endroit qui nous amènera à Neuilly, devant les locaux du groupe M6, pour aller sur W9, comme vous le savez. Voilà, et je vous dirai ce qu'on fera, quoi qu'il en soit, sur les 4 destinations. Vous, votre décision est arrêtée déjà là aujourd'hui? La décision n'est pas arrêtée. La seule chose qui est arrêtée, c'est les gens que je ne devais pas prendre. Quel que soit le projet. C'est vraiment la seule chose qui est arrêtée pour l'instant. Voilà, je vous le dis, c'est la seule chose qui est arrêtée. Justement, alors, on vous a demandé à tous, et d'ailleurs, vous pouvez le dire également sur les réseaux, hein, vous me dire quel est votre plus grand regret? En fait, quel est votre plus grand regret ici, dans TPMP? Géraldine, c'est quoi? Alors, mon plus grand regret, en fait, à chaque fois, Raymond, il arrive hirsute parce qu'il vient de sortir de la salle de sport. Ah, c'est des conneries, bon. Non, mais alors, parce que les autres, c'est assez sérieux. Ah non, mais moi, c'est sérieux. Oui. Moi, je regrette que pendant toutes ces années, ça fait maintenant la 8e année que je suis ici, qu'on n'ait pas eu le sort de pouvoir d'installer une salle de sport et un spa au Canal Factory. On aurait fait le sport ici, ça aurait soudé les équipes encore plus, même si on est très soudés. J'aurais couru sur le tapis avec Raymond, on aurait fait du Stairmaster avec Guillaume. Vous savez que j'ai des poids, etc. dans ma loge. Je peux faire un truc dans ma loge. Hein. Des poids? Oui, bah vous avez déjà... Ouais, on aurait fait un hammam avec Kelly. Oui. Non, mais les mecs, vous croyez quoi? Vous croyez que ça... Complètement ouf, ces gens. Un spa. Complètement ouf, ces gens. Non, mais... Excusez-moi. Contentez-vous de travailler. Merci. Benjamin, c'est quoi ta plus grande... Alors, franchement, les regrets, j'en ai pas beaucoup. Parce que j'ai plutôt que des bons souvenirs. Mais j'ai un regret qui va vous étonner. Vous avez essayé de faire travailler ma femme Aurore. Exactement, que j'adore. Oui, et on a fait des essais à la fin de l'émission. Et ça n'a pas bien marché. Et je pense que c'est à cause de moi. Parce qu'en fait, je pense que j'étais mal à l'aise qu'elle soit sur le plateau avec moi. Donc c'est mon petit regret. Donc je voulais lui demander pardon. Et, oh, il est mignon. C'est mignon. Mais... On rappelle, bien sûr, on rappelle ce vieil adage que vous adorez, canard un jour, canard toujours. Voilà. Mais globalement, franchement, Cyril, des regrets, j'en ai... C'est un amour, mais on verra peut-être sur la prochaine aventure, peut-être. Benaïm, quel est votre regret? Mon regret, c'est un voyage que vous avez fait tous ensemble en Laponie. Parce que moi, j'ai fait tous les autres et j'ai pas pu faire celui-ci. Et pour avoir eu les coulisses de ce qui s'est passé,
pour beaucoup d'entre vous et des rigolades, etc. C'était quoi le voyage? C'était génial. En Laponie. À À Laponie, ah Ils ouais. n'ont pas pu être là. Avec Maminou et tout. Et voilà. On a failli perdre Maminou. Oui, vous avez failli perdre Maminou. Elle a failli mourir une quinzaine de fois pendant cette émission. Et donc moi j'assurais ici la permanence. Ouais. Et donc voilà, j'ai ce petit regret. Celui-ci et Las Vegas où j'étais à la radio. Pour prendre le. Et donc voilà, je pense que vous êtes énormément amusés. Moi j'ai pris plaisir à le regarder, mais voilà, c'est un petit regret. Bah oui, fallait venir. Bah oui, je dis. Fallait venir. Non mais c'est sympa d'avoir des regrets, fallait venir. Merci. Jean-Michel Maire. Oui, moi, c'est un regret. J'aurais pu le dire plus tôt, parce que ça aurait peut-être changé les choses. Mais je vais peut-être un peu plomber l'ambiance. Mais je regrette que certains autour de la table ne travaillent pas assez. Voilà. Alors, je dis certains parce qu'il y a un esprit de camaraderie. Je ne peux pas dire les noms. Mais en gros, certains, tout le monde sauf Gilles et moi. Et si tout le monde avait mis plus d'ardeur, l'émission, elle est déjà merveilleuse. On aurait pu aller au-delà des 3 millions. Merci Gilles de m'avoir suivi sur ce chemin. Et les autres, mettez-vous en question, il est encore temps de changer. Il reste 2 émissions. C'est insupportable. C'est insupportable. Tiens, Gilles. Alors, il y a quelqu'un autour de la table dont j'ai mésestimé l'amitié. En fait, c'est que c'est Voilà, quelqu'un ça que c'est bien, voilà, ça c'est intéressant. C'est quelqu'un que j'adore. Oui. C'est quelqu'un avec lequel on a un petit rituel. C'est quelqu'un qui est une personne magnifique et j'ai pas été assez vers lui, je le regrette vraiment. J'aurais dû aller vers lui, j'aurais dû plus essayer d'être son ami. Voilà, c'est pas de sa faute, c'est de ma faute. Je suis quelqu'un d'un peu solitaire. Parfois, vous voulez parler de Big Laoui? Non, mais c'est vraiment un regret que j'ai. J'espère que j'arriverai à cultiver après. Et cette personne, c'est Jean-Michel. Oh. Et voilà, je t'adore vraiment. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. J'ai pas pris assez de moi pour aller vers lui au fil des années. Non, mais pas assez, Jean-Michel. Moi, je suis un solitaire aussi, donc ça me va très bien comme ça. Je sais, on n'a pas besoin de se dire les choses, on sait qu'on s'aime. Et ouais, je t'aime énormément, vraiment énormément. Tu as cité à cette connerie encore longtemps? Ça dégouline un peu quand même. Franchement. C'est super dur. C'est émouvant, c'est tendre. C'est quoi? Ah, moi, je peux chialer, là. Ah ouais, c'est émouvant. C'est vrai. Voilà, moi, vous voyez, les mecs. Oh. Ouais. Solide. Vous Ah oui, les gars, oh. Vous n'êtes pas dans le rétroviseur. Il n'y a toujours pas d'amour. Les mecs, oh. Ouais. Vous êtes un rock. Ouais. Pas possible, un rock Olivier Mestre. Merci. Non, mais c'est beau. Non, franchement, la charrière, c'était beau. C'était mignon. C'était mignon. Franchement, c'était mignon. Jean-Mi va aller chercher un café, hein. Il lui apporte le café tous les jours. C'est tellement Je savais mignon. pas que Jean-Mi était son assistant. Merci, bravo Jean-Mi. Avec beaucoup de bienveillance. Guillaume Janton. Alors moi, quand je suis arrivé à TPMP, au début, on m'a dit, tu vois, il y a une sale ambiance, les gens peuvent pas se blairer, etc. Et donc j'avais très peur de tout le monde et surtout des chroniqueurs. Et franchement, je m'entends bien, c'est pas pour être focus, je m'entends bien avec tout le monde. Et il y a une personne avec qui je ne me suis plus entendu, et je le regrette, parce qu'après tout, j'ai rien contre lui, il n'y a pas de problème, c'est Mathieu Delormeau. Ah ouais. Voilà. Et je regrette qu'on soit en froid, parce que j'espère qu'il nous fera une surprise. J'ai rien contre lui, et ça me ressemble pas d'avoir des échanges tendus avec les gens. Mais je sais, vous avez, et tous les deux, je le dis, et voilà. Vous êtes deux affectifs. Voilà, bien sûr. Et c'est vrai que voilà, ça me fait plaisir que vous disiez ça. Et c'est vrai que c'était, voilà, je le dis encore, hein, Mathieu, ça a été on a fait des rigolades avec lui. C'était franchement c'est un des meilleurs chroniqueurs. Pour moi, c'est un des meilleurs, un des meilleurs chroniqueurs qu'on ait jamais eu. Et c'est que je l'aime quand il arrive. D'ailleurs, je l'ai revu il y a pas longtemps. On a été déjeuner ensemble. Pour la petite histoire, c'est encore moi qui ai payé. C'est normal. Hein. Je m'embrasse quand même. J'embrasse Mathieu quand même. Oui, Raymond. Moi, j'ai pas de regrets parce que ici, c'est génial. Vous voulez qu'on repasse quand même Je t'aime à Alors, une fois seulement. Oui, quand même, alors, une fois comme ça. Parce que c'est important pour vous remettre en confiance. Voilà. J'aime bien, s'il vous plaît. Merci. Voilà des gens qui ne font pas partie du projet. Non, mais vraiment, j'ai pas de regrets parce que. Attends, non, mais les mecs. Je t'aime à en crever. Je t'aime à en crever. Voilà. Je t'aime à en crever. Bon. Voilà. Alors oui. Je peux pas avoir de regrets parce que c'est magnifique ce qui m'est arrivé ici avec tout le monde là. C'est un conte de fées, c'est inespéré. Jamais j'aurais pensé ça. J'ai juste un petit truc où je me dis merde, j'étais pas là parce que j'étais au Maroc pour enterrer mon papa et Louis Boyard, il avait fait son cinéma ici avec toi. Oui. Et je pense que je vais l'emmener toute ma vie
peut-être que si j'avais été là, moi, je l'aurais peut-être insulté aussi. Et peut-être que tu t'aurais refroidi ta tête et peut-être que je sais pas. J'ai ce regret-là de dire mais merde, pourquoi j'étais pas là, bordel de merde. Pourquoi j'étais pas là pour le voir. Avec tous les gâteaux qu'il a bouffés dans la loge. T'es en train de me dire que tu l'aurais insulté aussi, donc on aurait pris 7 millions, on les aurait mis. Je pense. Non. Je pense. Voilà, merci. Non, parce que toujours avec mes phrases de merde, de dire l'institution, faites attention, c'est un député, on respecte. Peut-être j'aurais peut-être dit un truc, peut-être j'aurais dit. J'aurais été paratonnerre, tu penses? Non, peut-être pas paratonnerre, mais à chaque fois je me dis putain, pourquoi c'est arrivé ce jour-là? J'ai fait toutes les émissions de l'année et quand lui vient faire son cirque. J'y répondrai. Il y a beaucoup de gens qui me demandent pour le prime de la vérité jeudi si je regrette cette séquence, je vous répondrai, bien entendu, jeudi. Mais c'est vrai que c'est... Je pense pas que tu dois avoir de regrets, parce que tu l'as vu comme un mec que tu as mis debout, en fait. Donc, on en reparlera jeudi. Ouais, on en reparlera, mais bon, après, voilà. C'est plus lui qui a piégé des gens. Ah oui, Parce que tu l'as mis debout. Hein. Ah oui. Il partait avec des sandwichs dans le sac à dos des loges. Hein. Et les canettes qui me piquaient sous mon nez, c'était mes canettes. Il partait avec mes canettes. Il a pris toutes les canettes du frigo, lui. Un jour, il est parti avec le frigo. Ah, il en a plein. Mais vraiment. Il a de la rancœur, mais pas pour les mêmes trucs que nous. C'est parce qu'il a piqué 3 canettes. Non, mais je vous jure, c'est pas un grand regret, mais j'aurais voulu être. Non, mais je sais, il a piqué 3 canettes, je sais. Kelly. Moi, c'est ma 8e année au sein de l'émission. Et ça fait justement 8 ans que je vois un chroniqueur faire des déclarations à une chroniqueuse de manière acharnée et passionnelle, avec beaucoup d'amour. Et je regrette qu'il n'ait pas réussi à arriver à ses fins. Et je pense qu'il y a encore un peu d'espoir, mais il faut qu'il se dépêche parce que là, c'est le moment. Parce qu'elle va bientôt mourir. Elle va pas bientôt mourir, mais là, je pense qu'il faut que ce soit cette semaine. Et je vois pas du tout de qui il s'agit, moi. Ah bon? Moi, franchement, pas 8 ans que je suis là. Ah, je vous jure. Je suis tranquille. Bah non, c'est qui? Quoi, moi, j'en ai. Ah oui. Laisse-moi tranquille, mais pas dans tes sens. C'est qui, Kelly? C'est qui? C'est Géraldine. Jean-Mi et Géraldine? Bien sûr, vous avez oublié? Ouais, ça a été fait. C'est bon. C'est bon. On n'en parle plus. On est passé à autre chose. C'est fou. On est sans Valérie maintenant. Bah oui, mais on n'oublie pas. Hein. Surtout l'amour, ça ne s'efface pas. Hein. Non, mais c'était platonique. L'amour, ça ne s'efface pas. C'est de qui, ça? Excusez-moi. C'est Bruel. C'est de vous, ça? Patrick Bruel. Baudelaire. Patrick Baudelaire. Merci. Patrick, bravo. Non, mais alors, je veux qu'on revienne là-dessus dans 2 secondes. C'est vrai. Parce qu'elle est importante, cette histoire. Ouais. Et j'ai des choses à vous dire. Je vous parlerai, moi aussi, dans un instant. Je vais dire un truc. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'attendais? Je suis en double appel, là. Je vous reprends tout à l'heure. À tout de suite, on s'écoute. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Il est 19h50, on est en direct, ça touche pas à mon. Merci. On reparlera de l'histoire d'amour entre Jean-Michel et Géraldine, puisque j'espère que ça va se faire avant la fin de la saison. Il vous reste 2 jours. Merci. Alors non, il s'est passé un truc, c'est que cet après-midi, en fait, j'ai reçu un appel d'un média qui s'appelle Arrêt sur Image. Ils m'ont contacté pour m'inviter parce qu'ils préparent une émission sur ma carrière. Alors déjà, ma carrière, voilà, je suis plutôt encore là. Et en fait, la jeune femme qui voulait m'inviter, elle s'appelle Nassira El Mouadem. Alors, et elle ne fait que des tweets contre moi. Comprenez bien, TPMP, Hanouna, CNews et toute la sphère d'extrême droite Bolloré savent que je ne travaille plus pour Radio France depuis 2022. Vous savez, c'est celle qui avait fait le tweet qui avait dit que la France était raciste. Ouais. Vous vous rappelez ou pas? Donc forcément, voilà. Et elle m'est posé votre main sur le sexe d'une chroniqueuse, insulté un député et occupé de 3,5 millions d'euros d'amende, humilier une femme qui témoigne du viol qu'elle a subi, rire devant l'agression sexuelle d'une femme par un... Je comprends rien de ce qu'elle dit. Donc elle arrêtait pas de nous fracasser. Et quand la patronne de France Télévisions, donc Delphine Ernotte, a dit que j'étais un gros talent, elle avait aussi tweeté. Tweeté aussi, quand Yves Calvi l'avait dit. Donc c'est vrai qu'elle a fait des tweets très très problématiques quand même. Surtout quand elle dit que la France est raciste et que, je sais plus quoi, elle avait insulté les Français. Raciste dégénéré, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Elle avait insulté les Français. Et donc cet après-midi, en fait, comme ils m'ont invité et qu'ils s'arrêtaient pas de m'appeler, j'ai dit, tiens, je vais rappeler le rédacteur en chef. Donc je l'ai appelé en direct sur Europe 1, en fait. On s'est fait ça comme ça, c'était au débeauté. Regardez. Allô? Oui, bonjour, Robin? Oui, c'est moi. Oui, bonjour, c'est Cyril Hanouna. Ouais, eh bien merci de me rappeler. Robin, vous voulez que je vienne dans Arrêt sur Image avec
Vous avez vu les tweets qu'elle fait sur moi, Nassira, je sais pas comment elle s'appelle déjà. Nassira El Moadem, elle s'appelle. C'est une blague? Non, c'est pas du tout une blague. Ah d'accord. Je crois que c'était un prank. Non, pas du tout, non. Cette semaine, on consacre notre émission à votre carrière. Et vous avez vu qu'elle me fracasse surtout sur les réseaux. Oui, mais en fait, c'est pas le... Enfin, nous, oui, mais c'est elle qui présente. Vous permettre justement de... C'est elle qui présente. Vous savez, moi, j'invite plus Louis Boyard dans mes émissions. Oui. Oui, bah, c'est elle qui présente. Ouais. Oui, après, voilà, c'est une blague. Ça va être à ma gloire, cette interview, ce reportage. Non, mais c'est pas un reportage, déjà c'est un entretien. Alors ensuite, on a continué, mais ils ont un truc dans cette émission, ils coupent à chaque fois les extraits, je sais pas pourquoi. On dirait qu'en fait, ils pensent qu'on va payer moins cher. Mais c'est un des trucs à moi. Regardez la suite. Non mais... Et vous savez que je fais 2 700 000 téléspectateurs tous les soirs. Quel est mon intérêt d'aller sur Arrêt sur Image qui me chie dessus toutes les semaines? Ah mais, si vous voulez... Non mais c'est vrai. Excusez-moi, quel est l'intérêt en fait? Dites-moi, moi, vous êtes très sympa, Robin. Mais moi je suis pas... Non, mais moi je suis pas là pour vous dire votre intérêt. Ça, voilà. Je suis sûr que vous êtes capable de le juger. Non, mais je pense que vous êtes plus gagnant que moi. Vous savez. Après, si vous estimez que c'est effectivement le cas, nous, on fait votre invitation. Enfin, on fait cette invitation. C'est bien gentil de m'avoir invité. Ça donnerait une discussion intéressante, mais après, vous êtes évidemment... Franchement, Robin, vous êtes un amour. Vous estimez que c'est pas dans votre intérêt. Quand vous serez animateur, quand vous animerez l'émission, je viendrai, d'accord? Faites attention, parce que je pourrais vous prendre au mot. Avec grand plaisir, Robin, ce sera fait. Et si vous animez l'émission, je viendrai, parce que vous êtes bien sympathique, d'accord? Ah ouais. Allez, on fait comme ça. C'est le deal. Je vous embrasse. Merci de m'avoir répondu. Je vous embrasse. Salut Robin. Merci. D'accord. Très sympa, Robin. Il est sympa, Robin. Oui, très sympa. Vous avez bien répondu. Sympa. Il a bien répondu. Voilà. Alors, elle a tweeté. Je sais plus ce qu'elle a tweeté. Alors, qu'est-ce qu'elle a tweeté? Ah bah merde, je dis pas bon, on me l'a envoyé parce que c'est jamais mes équipes qui me l'envoient, c'est surtout c'est plus les gens qui nous regardent, qui m'envoient les tweets des gens, qui m'envoient les actus plus que les gens qui travaillent avec moi. C'est ça qui est incroyable, puisque j'ai vu qu'elle avait fait un tweet. Merci. Alors voilà, merci et merci aux équipes, hein, bravo. Ah bah non, c'est pas du tout ça, merci. C'est le tweet qu'elle vient de faire, merci. Mais rendormez-vous, je vous appelle au courant de semaine prochaine. Merci. Nassira, je ne sais pas comment elle s'appelle, dit Cyril Hanouna, vous me suivez sur X, ne faites pas semblant de ne pas me connaître. Alors, je ne sais pas tous les gens que je suis, en plus, c'est vrai que je regarde très peu. Voilà. À mon avis, c'est parce que je l'ai suivi quand elle avait fait le tweet sur la France. Je suis la présentatrice de l'émission Arrêt sur Image. Refuser de venir est votre droit, pas de choisir qui vous interroge. Quel courage. Non mais surtout Nassira, je vais pas vous mentir, Nassira. Franchement, j'ai beaucoup de demandes d'interview, vous en doutez bien. Vous me voyez vraiment, vous croyez vraiment que je vais prendre ma voiture, je vais chercher une place. Hein, je vais chercher une place, je vais me garer, je vais prendre un sandwich en bas et une bouteille de badois pour me dire c'est dans une de meilleures l'interview avec Arrêt sur Image. Excusez-moi, je vous aime beaucoup, mais franchement. Non mais franchement, je pense vraiment, vous croyez vraiment que je vais me dire, c'est vraiment, non il faut le faire, ça va buzzer. Alors, j'ai rien contre vous, franchement, en plus je vous connais même pas, mais j'ai rien contre vous, on fera peut-être d'autres choses, on ira prendre un verre si vous voulez pour discuter de votre vision de la France et de la mienne, avec grand plaisir. Mais franchement, après je vais reprendre la voiture, en plus il pleut en ce moment. Franchement, Nassira, je vous aime beaucoup, mais non, c'est pas possible, voilà, voilà, donc je vous le dis franchement, non. Voilà, voilà, et je vous le dis, il n'y a pas d'animosité, voilà, moi je discute avec tout le monde, je vais pas faire comme eux. C'est-à-dire qu'avec plaisir, si elle veut discuter avec moi, avec plaisir. Mais c'est vrai que voilà, là c'est non. Par contre, si elle est corporate, elle peut laisser sa place à Robin, parce que Robin il est très bien. Et oui, mais même Robin que j'aime beaucoup, j'irai pas tout de suite. Tu vois, j'irai pas tout de suite. Voilà, j'irai pas tout de suite. Mais bon, voilà, en tout cas, je les embrasse les deux. Vous avez vu, moi je suis cool en ce moment. Mais oui, les gars, voilà, les mecs, ça va. C'est ça qui me manque, tu vois. J'arrive pas à être comme toi. Je l'aurais appelé à Europe 1, j'aurais pas pu dire je viens si c'est toi qui présente. Moi, j'aurais dit je ne viens pas sur Arrêt sur Image. On m'avait chié dessus pendant un t'as pas demandé, C'est vrai. On t'a pas demandé. Non, mais c'est bien, il a dit. Merci. Merci à elle, en tout cas. Une femme urine dans les transports devant tout le monde. Isa, c'était cet après-midi. On l'a senti venir. Isa, c'était cet après-midi. Regardez, elle a uriné dans le RERD. Isa, un petit peu fatiguée de sa journée, la radio, la téloche. Pas facile. Regardez.
Ça passe crème. Oui, mais c'est encore les employés chargés du nettoyage qui vont devoir. J'en ai ras-le-bol de ça. Franchement, les incivilités dans le RERD, je le connais bien, je le prends tout le temps. Et c'est pas possible. Les gens ne respectent pas le personnel. Moi, je suis d'accord, mais à sa décharge, c'est avec une dame normale. Donc à sa décharge, je suis assez d'accord avec vous. Il n'y a pas tout le monde qui fait pas Non, mais est-ce qu'elle est la pauvre? Je pense qu'elle est sans domicile. Possible. Et voilà, la pauvre. Elle a un domicile et elle a des problèmes psychologiques. Voilà, c'est vrai que la pauvre. Moi, j'ai vu cette image, mais elle me fait. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va taffer ça. Voilà, oui, mais bon, la pauvre. Voilà. Franchement, elle, ça n'a rien à voir avec les mecs qui vont coucher dans le métro ou dans le RER. J'ai encore pris hier. J'ai vu ce que c'était. Vous avez pris le métro hier ? Le métro ? Métro et RER. Quelle ligne ? Quelle ligne ? Elle était bien celle-là. Vous avez vu qu'il n'y a plus de première. RER 12. RER 12. Elle est magnifique celle-là. RER 12, la petite couronne. RER 12. Eh ouais les gars. RER 12 et j'ai pris la ligne B8. B8. Non, mais j'ai pris le métro hier, sans rigoler. Non, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. C'est le métro hier. Le métro hier. Hier. Et le à quelle heure ticket, c'était combien? Ticket 4,50. Ah oui, c'est cher. Non, c'est fini. Les JO, c'est fini. C'est un métro perso. C'est pendant les JO, ça. Quoi? C'est quelle station? Quelle heure et quelle station, oui. Alors, je vais vous dire, hier, je me suis dit, je vous jure que c'est vrai, je suis rentré un petit peu plus tard que vous, et j'avais besoin de faire le point. Je me suis dit, tiens, je vais prendre un peu le métro. Bien sûr. Je suis rentré en métro chez moi. Je suis rentré en métro chez moi. Vers 22h30. Je suis rentré. Ouais. C'est quelle station à côté d'ici? Côté d'ici, Villiers-le-Bel. Là. Aucune notion, quoi. Non, mais c'est vrai que voilà. Bah, en tout cas, moi, je vous crois, moi. Merci Jean-Michel. Vous ferez partie de mon projet. Merci Jean-Michel. Vous ferez partie de mon projet. Je vais vous montrer une nouvelle technique pour faire passer de la drogue qui est hallucinante. Alors ne le faites pas, bien entendu. Regardez, il y a un homme qui a été arrêté dans un aéroport en possession d'une importante quantité de drogue qu'il avait dissimulée de manière très ingénieuse. Regardez. C'est fort, franchement c'est fort. Il venait de Colombie et il avait 19 doses sous sa perruque. Et c'est une technique qui a été initiée au départ par des femmes colombiennes qui ont été chopées à l'aéroport au Panama. Et elles avaient entre leur tresse et la perruque 85 doses de cocaïne. Incroyable. Elles se sont fait arrêter et évidemment, c'est très difficile à détecter. Donc parfois, ils savent qu'ils en arrêtent certains, mais que parfois beaucoup passent avec ça, des mules qui passent avec ça sous la perruque. J'appelle ça les narco-perruques. Oui, merci. Ouais. Moi, j'ai un pote qui fait du trafic également, d'ailleurs. J'espère qu'il va être vite arrêté. Il a fait ça avec ses glaouis. Il sera avec nous tout à l'heure. Daniel, elle pourrait faire ça, Daniel. Qui, Daniel? Elle pourrait faire la mule aussi. Allez, sortez. C'est nul. Même pas compris la vanne. On n'a même pas compris la vanne. Allez, dégagez. Non, mais c'est bon, vous êtes nuls, merci. Oh là là, la lourdeur du mec. Il fera pas partie du projet, lui. Hein. Quelle lourdeur. C'est ça son problème. Parfois, il a des... Ouais. C'est ça, hein. Son cerveau... Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça va. Ça va, calmez-vous un peu, vous ne ferez pas partie du projet. On va passer à la troisième image du jour. Souvenez-vous, la semaine dernière, on parlait de 2 SDF qui avaient gagné 500 000 € avec un ticket à gratter, sauf que le ticket avait été acheté avec une carte bleue volée. Eh bien, sachez que le propriétaire de la carte bleue est sorti du silence pour témoigner à propos de cette histoire. Regardez, c'était sur BFM, regardez. Ce Toulousain découvre que sa voiture a été cambriolée. Parmi les objets manquants, sa carte bleue. Il contacte alors sa banque pour faire opposition. Je leur demande par la suite s'il y a eu des sans-contact effectués avec la carte. Malheureusement, on me dit que oui. Le buraliste lui indique qu'un paiement sans contact a bien été effectué la veille par 2 personnes aux allures de sans-abri. Et c'est là qu'il m'annonce qu'apparemment le SDF, un des 2 SDF, aurait gagné 500 000 € au cash. Ouais, j'y croyais pas, ouais. Alors à qui revient cet argent? De ma plainte, le ticket est bloqué. Donc là, vraiment, dans l'intérêt des 2 parties, c'est-à-dire eux et moi, ça serait de contacter mon avocat pour qu'on puisse enlever la plainte et trouver un arrangement à l'amiable. Pas trop lentement. C'est malin. Merci. Oui. Il y a un problème, c'est que les 2 SDF qui ont donc gagné, qui ont le ticket gagnant, il ne leur reste que 8 jours pour aller se manifester auprès de la Française des Jeux. Ah ouais. Parce qu'au terme d'un délai,
ça retombe dans le pot commun. Donc le gars qui a été volé, là, il fait une tournée médiatique, il donne le nom de son avocat parce que lui, rappelons-le, il veut le partage à 50-50, il retire sa plainte, 250 000 chacun et tout va bien. Mais dans 8 jours, tout est perdu. Donc il commence à se dire c'est trop dommage et il essaye de les convaincre. Mais si ce sont ou des récidivistes ou des gens, par exemple, qui n'ont pas de papier, etc., je pense qu'ils ne se manifesteront pas parce qu'ils auront peur des conséquences. Voilà. Exactement. Emmanuel Macron à la Maison-Blanche, toutes les images avec Donald Trump. J'espère que vous avez pris le truc de la main. J'espère, voilà. Je pense qu'ils l'ont pris quand même. Ils l'ont pris. Je vais demander quand même parce qu'on ne sait jamais. Vous l'avez pris? Vous l'avez pris le truc de la main d'Emmanuel Macron? Merci. C'est pas la peine de gueuler. Hein. Non mais c'est bon, merci. Mais le mec qui me gueule dessus, non mais taré ce mec-là. Il fera pas partie du projet. Merci. Bon, Emmanuel Macron était à Washington hier pour une visite officielle. Ils se sont vus surtout pour parler de l'Ukraine et de la Russie, bien entendu. Et on va revenir sur les images les plus marquantes. On va revoir l'arrivée d'Emmanuel Macron. Alors, il y a une première arrivée, c'est vrai, parce qu'il est arrivé pour aller au G7. C'est un supermarché là-bas. C'est comme le G20 chez nous, mais là-bas, c'est le G7. Trump, donc Donald Trump, n'était pas là pour l'accueillir. Ça, on l'a vu hier. Ouais. Il est venu et ils ont envoyé une meuf. Voilà, je ne sais pas qui c'est. Apparemment, je crois que c'est Josiane Felous, voilà, qui est allée le chercher. Regardez. Donc là, je vous l'ai dit hier, donc il rentre là-bas, comme si donc il allait prendre sa chambre au chalet. Voilà, il arrivait à la montagne, voilà. Donc là, mais après, dans un second temps, il est arrivé, mais là, Donald Trump est venu. Parce que Donald Trump avait fini, parce qu'il était un petit peu... je crois qu'il était faire un golf, et après, il s'est dit, bon, je vais le voir. Merci, regarde. President Trump, do you have a message for Pope Francis, sir, who's still in the hospital? Do you have a message for Pope Francis, sir? Alors, il y a un moment très commenté, c'est lorsque Emmanuel Macron a posé sa main sur la cuisse du président américain. Regardez ça, c'était chaud, regardez. Alors je veux juste ajouter quelque chose. On était à la Tour Eiffel, on dînait avec votre formidable épouse et la mienne, et il a commencé à parler du French Deal, et tout ça, ça se faisait en français, il n'y avait pas d'interprète, et moi j'écoutais, puis le lendemain j'ai lu les journaux et j'ai dit mais c'est pas du tout ça qu'on s'était dit en réalité. Donc c'est quelqu'un de très malin, je vous assure. Prennent par la discussion sur les minerais critiques qui sont en train de finaliser. Je pense que c'est vraiment la plus belle langue qui soit. J'ai aucune idée de ce qu'il vient de dire, mais c'est une très belle langue. On vous écoute pour l'interprétation. Geste audacieux, et qui témoigne quand même, à défaut d'une amitié, d'un respect entre les deux. Et alors c'était rigolo parce que normalement, comme ça se passe aux États-Unis, c'est Emmanuel Macron qui doit avoir le dernier mot. Mais Trump ne le laissait jamais finir. Ouais. Donc l'un et l'autre reprenaient la parole en permanence dans un jeu de ping-pong. Bon, on sent qu'ils s'entendent bien, mais ils sont en désaccord sur tout. On n'a pas l'état de la main d'Emmanuel Macron parce que. Ah oui, mais... non, mais c'est vrai. Mais oui, parce qu'il y a eu des trucs. Franchement, c'est vrai. Moi, pour moi, c'est que de la communication. Mais bon, apparemment, ils ont rien. S'ils s'entendent bien ou s'ils s'entendent pas bien, c'est pour moi, c'est juste chacun veut marquer son territoire, chacun veut montrer qu'il est plus fort ou moins fort. Et en fait, moi, je trouve que ça veut rien dire en fait. Mais c'est très fort en termes de communication. Moi, je trouve de la part de Trump. Ouais. Bien sûr. Mais il revient dans le game, du coup, Macron, un peu. Oui, bien sûr, là, oui. Du coup. Oui. Parce que quelque part, Trump la double en disant, en gros, bah, c'est toi au niveau de l'Europe, c'est pas Mélanie. Alors, à un moment, Trump lui a demandé, pourquoi as-tu arrêté C8 ? Regardez. Non, mais c'est... Vous l'avez, ce que j'ai demandé ? Alors, quand ils répondent pas, c'est que je vous jure, c'est extraordinaire ici. Je vais vous raconter ce qui se passe. Quand ils répondent pas, ils sont tous aux abris. Si vous cherchez, c'est que vous ne l'avez pas. Voilà, merci. Voilà, merci. Voilà, c'est vrai. Donc, vous voyez, non, mais ça, ça, c'est la fois d'avant. Cette photo. Et effectivement. Mais vous comprenez ce qu'on veut Non, ils sont pas partis déjà. Merci. C'est très symbolique à chaque fois. On voit que Macron essaye de se défaire de la poigne de Trump qui lui impose, etc. Et encore hier, dans les images qu'on voyait là, voilà, il y a une sorte de jeu de main qui impose le bras de fer, comment je te prends la main, etc. qui témoigne de tout. Et Trump veut absolument à chaque fois marquer sa supériorité. Et même quand il se serre la main, en fait, c'est jamais en parallèle ou à l'horizontale, c'est toujours avec un ascendant. C'est-à-dire à quel moment tu serres la main comme ça, en fait. Et toujours l'autre il veut bien bras montrer qu'il est au-dessus. Rapport de force permanent. Permanent.
Permanent et permanente, pour ceux qui aiment la coiffure. Merci. D'autres choses. Alors, je voudrais vous montrer un truc. Il y a un moment, il y a Trump qui demande à Macron de s'asseoir. Regardez comment Trump demande à Macron de s'asseoir. On dirait un daron qui dit à son fils de s'asseoir. Regardez, c'était pas mal, ça. On dirait, c'est extraordinaire. On dirait ton prof de maths. Non, franchement, c'est vrai. On dirait Monsieur Azria, mon prof de maths. Bah, encore une fois, ce que disait Gégé, c'est qu'il a la pression sur lui. En fait, il est toujours au-dessus de lui. Ouais, c'est ouf, hein, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai. Je sais pas comment ça va se passer avec moi. En langage animalier, on appelle ça la position du mâle dominant. Il est dessus. Merci. Heureusement qu'on avait besoin de vous pour nous le dire. Merci. Ouais. Une excellente émission, celle-ci. C'est fou. Qu'est-ce qu'il y a, Raymond? Ah, moi aussi, tu saurais rien, me tuer. Ah ouais. J'ai fait 6 ans d'éthologie, c'est pas pour rien. Blague. Ah, sympa. Et des portraits aussi, non? Étant donné que vous êtes en paquet de cigarettes, je pense qu'on va mettre l'abus d'Isabelle est dangereux pour la santé. C'est pas mal. À consommer avec modération, non mais sans déconner. Je sais pas, ça va vous faire du bien de vous reposer un peu, je pense. Hein, même si on reprend lundi, vous allez prendre une semaine de... Au cas où on reprend lundi, vous allez prendre une semaine de vacances quand même. Non? Parce que là, je vous sens quand même... Vous n'aurez pas beaucoup, vous réveillez à quelle heure? T'as compris, Isabelle, là, ce qu'il disait? Tu sais quoi? Oui, tu m'emmerdes, Vous vous réveillez à quelle heure, Isa? Si vous continuez, je te dis le regret que j'ai de TPMP. Hein. Oh là. Ah ouais, là, tu m'as dit, elle pas demandé tout à l'heure. Elle le dira après, mais parce que je vais vous dire... je vais vous dire, c'est tellement ripou. Mais tellement ripou. Mais vous allez voir, elle va vous le dire dans un instant. Mais non, mais vous le direz après, C'était une feinte. Ouais, c'est vrai, c'est une feinte, d'accord. Ah, ta feinte. Ah, donc ce que j'ai, c'est une feinte. Elle te feinte. Menace. Merci. Calmez-vous. Merci. On va en parler dans un instant. Tiens, on va parler d'un collègue à vous, Jean-Michel Apathy, qui était sur RTL. Ah non, c'est pas un collègue à moi, excusez-moi. Ah, bah... Il est sur RTL. la même radio. Gilles. Mais c'est un collègue à vous. Non, il est sur la même radio, mais c'est pas un collègue à moi. Ça s'appelle un collègue. C'est pas un ami, mais c'est un collègue. C'est pas parce que tu partages un siège dans le métro avec quelqu'un que c'est ton ami ou ton collègue. Je voudrais dire bravo à Thomas Soto, en tout cas, qui l'a bien recadré. Oui, bravo à Thomas. Parce qu'il a comparé le comportement des nazis durant la Seconde Guerre mondiale avec le comportement des Français en Algérie. C'est ce qui a fait le buzz aujourd'hui. Jean-Michel Apathy... voilà, en ce moment, franchement, c'est un naufrage, Jean-Michel Apathy. Ça devient de plus en plus catastrophique. Je ne sais pas ce que va faire la direction d'RTL. Je ne sais pas ce que va faire la direction de TF1, parce qu'il est sur TMC. Mais c'est vrai qu'à mon avis, pour eux, moi, je suis jamais pour que quelqu'un perde son travail. Oui, c'est vrai, comme eux. Mais ils vont quand même se poser des questions, peut-être de le recadrer un peu, parce que là, c'est vrai que ça devient quand même problématique, Jean-Michel Apathy, pour tout le monde. Hein. Je sais que même des journalistes, on le voit bien, des journalistes commencent à se dire que ça devient compliqué. Thomas Soto, on voit qu'il était un petit peu gêné sur la séquence. Regardez. Ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre... Vous comparez ça? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience? Donc, il faut dissocier les dossiers. Terrorisme en Algérie. Mais si nous avons une difficulté à avoir des relations Jean-Michel, saines... on n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis de la conquête en Algérie. Vous vous rendez compte ce que vous dites? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie? On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés? Mais des femmes? Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie? Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Très grave. Quand on sait ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane, on peut le rappeler d'ailleurs pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, parce que c'est vrai que c'est de l'histoire. C'est un village. Oradour-sur-Glane, on en a parlé encore tout à l'heure à Valérie Benaïm, qui a été décimé, et ils ont mis tous les habitants dans une église. Femmes, enfants. Et un massacre organisé. Ils sont massacrés, exécutés. Ils ont brûlé. Donc exactement, et quand on entend ça, pour résumer succinctement, mais c'est un massacre, c'est un des plus grands massacres de l'histoire. Oui. Voilà. Et quand vous entendez ça, vous dites que Jean-Michel Apathy, franchement, à un moment, c'est plus possible. Il faut qu'il se ressaisisse, Gilles. Comparer la barbarie nazie avec les exactions françaises qui ont existé en Algérie, oui, il y a eu des massacres, mais c'est impossible. Déjà, les comparaisons historiques, ça n'a pas de sens. Mais celle-là, elle est hallucinante, quoi.
les nazis ont voulu éradiquer les juifs de la terre. Rappelons-le, les Français se sont extrêmement mal comportés en Algérie. Mais c'est impossible de faire la moindre comparaison. C'est du délire total. Ça n'a pas de sens humain, ça n'a pas de sens historique, ça n'a pas de sens journalistique. C'est plus qu'un dérapage, c'est une faute. Alors je ne sais pas comment les dirigeants de la chaîne de la radio vont réagir. Je ne sais pas si l'Arcom va se saisir. Alors comme Thomas Soto a bien réagi, oui, Thomas Soto mais je pense que l'Arcom va réagir. Après, je voulais dire bravo à Florence Portelli, que j'aime beaucoup, qui est maire LR de Taverny, qui a halluciné. Et c'est vrai que c'est compliqué de rester de marbre devant un... C'est délirant, enfin, c'est dingue. Et ils ont très bien réagi. Oui, très bien. Ouais. Ça a bien et très vite. Oui. Merci. Alors, c'était quoi votre regret, vous? Non, non, je vous le dirai pas. Non, mon regret, c'est effectivement, j'ai été triste quand j'ai quitté TPMP, mais je vous remercie de m'avoir laissé dans les locaux, de m'avoir permis de faire l'émission de Mathieu et l'émission de Pascal, ce qui me permettait de voir les camarades. Mais bon, je me suis sentie effectivement un peu coupée. Donc, si vous ne me reprenez pas, je me ressentirai coupée. Mais maintenant, j'ai l'habitude. Excusez-moi, que dit cette personne? Je comprends pas. Vous avez compris, vous? Voilà, ils ont compris. Il y a une période, elle dit qu'elle a été peinée, qu'elle a été attristée quand ça s'est arrêté ici, Touche pas à mon poste pour Isa, pendant une longue période, c'est vrai. Chérie, d'accord. Mais qu'elle était malgré tout aussi un petit peu là, c'est ça ce que tu dis? Mais oui, voilà. Merci Géraldine. Heureusement que j'ai un interprète. Elle est géniale. Mais c'est mignon. Là, c'est vous qui l'a fait flopper parce que c'est trop mignon. Ouais, c'est trop mignon. Alors, je vais pas vous mentir, j'étais sur d'autres dossiers. Parce que priorité au direct. Est-ce que vous voulez me le redire? Non, j'ai été triste. Alors, dites-moi tout. Alors, petit A, je suis sortie de l'émission à la suite de plusieurs trucs. Petit B, j'ai été triste. Petit C, surtout que je croisais les chroniqueurs, mais en être sans en être, c'est attristant. C'est vrai, Et petit D, je vous remercie néanmoins, et je l'ai dit tout le temps, d'avoir pu rester dans les locaux et participer à d'autres émissions, notamment avec Mathieu Delormeau et avec Pascal de la Tour du Pin. Et quand vous faisiez irruption dans l'émission, généralement pour me critiquer, mais j'étais quand même contente de vous voir. Voilà. Et je suis contente de m'être réconciliée avec Raymond, que j'aime infiniment. Je sais. Et j'étais triste d'être fâchée un petit peu avec lui. Alors, je vais vous par dire. ma faute en grande partie. Bravo Isabelle. Oh, c'est trop mignon. Bravo. Voilà. Ah oui. Mignon. C'est bon. Bravo ma chérie. Bravo ma chérie. Et je vais vous dire, vous avez vu que quand je critique et quand je vanne, c'est que je vous aime beaucoup. Ils le savent ici. Si je ne vous parle pas du tout, c'est que c'est très mauvais signe. Mais c'est ce que je vous dis. Voilà. Non, mais donc vous, quand je vous vanne et tout ça, c'est que c'est bon signe. C'est vrai. Donc là, Géraldine se dit, il m'aime beaucoup. C'est la passion. Géraldine se dit ça, c'est ça. Ce qui est incroyable surtout, c'est qu'elle se souvienne qu'elle n'a pas été là à un moment. C'est que tu t'en souviens que t'es Et tu te souviens que tu m'as envoyé des SMS pour me dire arrête de faire la tête, rappelle Cyril. Ce que je n'ai pas fait parce que je savais que ça vous emmerderait et que vous ne répondriez pas. Alors, c'est pas vrai. Mais t'as laissé à l'antenne quand même. Bah oui. T'es pas disparu. Mais oui, c'est pour ça que je l'en ai toujours remercié. Mes amis qui sont dans le public en sont témoins. Non, t'as pas je leur ai toujours dit. Oui, j'ai des amis. Vous avez encore des amis, écoutez, c'est la bonne nouvelle. Il y en a deux. Vous êtes également amis avec Karine Le Marchand. Et c'est vrai que Karine Le Marchand, voilà, j'ai vu ses dernières déclarations à Karine Le Marchand. Et c'est vrai qu'il y a une compile qui a été faite de tout ce qu'on a pu dire sur Karine Le Marchand. Comme vous le savez, il y a eu un moment des discussions, peut-être pour que j'aille dans le groupe M6. Elle avait dit, si il arrive dans le groupe M6, je me retirais du groupe. Donc il y a une compile qui a été faite de tout ce qu'on a pu dire sur Karine. On va la regarder ensemble, regardez. Je peux vraiment pas la blairer, Karine Le Marchand. Pour moi, c'est la dame qui a le moins d'empathie au monde. Quand elle est en tournage et qu'elle jette ses feuilles par terre et que c'est les maquilleuses qui les ramassent, je sais pas si son côté très humain va servir à quelque chose pour les agriculteurs. Et un mot sur l'ambiance aux coulisses. Il y a plusieurs sources qui nous ont rapporté que Karine Le Marchand était très capricieuse. Il y a quelques années, elle nous a fait une crise de nerfs en plateau parce qu'on lui avait amené du fromage blanc 20% et qu'elle voulait du fromage blanc 0% sur le tournage. Je reçois plein de SMS. C'est pas la première fois qu'on entend des rumeurs. La direction de la clinique l'avait offert une réduction substantielle, je crois une 30% à peu près. Et elle fait ses soins, etc. Au moment de partir, j'aime pas baver, mais au moment de partir, moi je suis Karine Le Marchand, je ne veux pas payer, elle s'est barrée. Elle a fait une addition parce qu'elle s'est cassée. Chère Karine, je suis atterrée par ce bad buzz ridicule dont Jean-Michel Maire est à l'origine. Ce qu'il atteste est totalement faux.
C'est vrai que nos maquilleuses et nos coiffeuses de chez nous nous ont toujours dit qu'elle avait un comportement exécrable sur les tournages. On le sait, voilà, on n'est pas très potes avec Karine Le Marchand. C'est l'hypocrisie qui est gênant. Et elle fait ça avec les agriculteurs. Et c'est vrai qu'il y a de la suffisance. Elle a une raison personnelle que je ne pourrais pas dévoiler sur ce plateau sans être diffamatoire. Interdire à tout le monde de boire sous ses yeux, c'est de la dictature. Il faut que tu prennes une camomille, t'ailles un peu dans les prés, toute seule, que tu marches un peu dans le pré, que tu te retrouves un peu. Et quand tu seras calmé, quand tu auras dégonflé, je te le dis, tu viendras nous voir sans aucun problème. Elle est clairement hypocrite et que même sa façon de présenter, ça montre son hypocrisie. Elle n'a rien à foutre des gens, elle n'a rien à foutre de ce genre de programme. Elle se pense au-dessus de ça, je pense. Elle fait ça, on lui demande de participer. Oh non, je veux pas le faire, j'ai pas envie de me salir les mains. Je trouve que Karine Le Marchand, elle est de moins en moins bienveillante avec les candidats. On a l'impression qu'elle dit regardez, je suis belle, regardez mon sourire diamant. Elle fait fausse gentille, faussement s'intéresser aux autres. On sent qu'elle arrive avec des talons dans le pré et qu'elle n'a jamais foutu les pieds. Je trouve qu'il y a un côté très condescendant du coup dans cette émission avec les agriculteurs qu'elle a en face. Karine Le Marchand n'est juste pas une vraie gentille dans le métier. C'est ce qui se dit depuis des années. Ce n'est pas la tacler, mais c'est factuel. Qu'elle aille un peu marcher dans la prairie, là, hein, faire du bien. Karine Le Marchand, bon, on s'est jamais caché ici qu'on n'était pas fan. Hein. Voilà, donc c'était un montage de tout ce qu'on a pu dire sur Karine Le Marchand. Alors, c'est vrai que je reconnais, franchement, c'est vrai qu'on a tenu dans l'émission TPMP, bien entendu, des propos parfois et souvent injustifiés, même injustifiés à l'égard de Karine. Des informations fausses ont été diffusées à son encontre. Je sais et je suis conscient qu'on a pu lui faire du mal. J'ai lu ses interviews, j'ai vu que même, voilà, ça a eu un impact sur sa famille, et donc des fausses informations ont été diffusées à son encontre. Comme je sais qu'on a pu lui faire du mal, vous savez que moi, je bien vanner, mais quand on fait énormément de mal comme ça me pose un problème. Donc c'est vrai que, voilà, je présente mes excuses concernant ce trucs-là. J'ai vu qu'elle avait fait beaucoup d'interviews, que ça l'a peiné énormément. Et dans un souci d'apaisement sur le long terme, bien entendu, je ne parlerai plus d'elle, que ce soit sur une autre chaîne, sachez-le, ou que je rejoigne le groupe M6. Pour l'instant, sachez-le, voilà, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais Karine et moi, c'est vrai qu'on était très très potes. Sachez que je la connaissais même avant qu'elle fasse de la télé, elle aussi. Et on était vraiment très proches tous les deux. Et voilà, donc c'est comme... je parlais d'Arthur il y a une semaine. Et c'est vrai que même Arthur, c'est vrai que tous les deux, ça a été une guerre à un moment. Et c'est vrai qu'on se rend compte que la télé, c'est que de la télé. Et quand on voit ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est vrai que je me dis... Voilà, même Arthur, on est redevenus très potes, vous le savez. Voilà, il l'a dit lui-même. Et voilà, donc c'est vrai qu'on a... Parfois, c'est vrai qu'ils l'ont mal vécu. Voilà, autant il y a des gens comme Michel Simès, qui est arrogant, etc. Je le dirai pas. Il y en a d'autres aussi, mais voilà. Et puis, si on doit aller dans le groupe, autant que ça se passe bien, parce que je m'entends bien avec tous les autres animateurs du groupe, voilà. Et c'est vrai que elle est indispensable à l'amour et dans le pré, je pense. Voilà, et on en passe des misages toutes les semaines. Et si on ne va pas dans le groupe, ce qui est tout à fait possible, je vous le dis, voilà, j'espère qu'elle viendra en invité, en tout cas dans notre nouvelle émission, dans le groupe Canal+. On l'invitera en tout cas sur la première. Donc si c'est lundi, si elle est libre, lundi on sera là. Voilà, merci à tous, on se retrouve dans un instant. On est en direct et les gens n'arrêtent pas de dire on aime bien, on a l'impression que tout le monde est apaisé. Non mais c'est vrai. On est tourné vers l'avenir. Hein, voilà, on a mis des baffes toute la semaine. Hein, non mais c'est vrai. Ça fait 2 semaines qu'on met des baffes. Là, voyez ou pas, on est tranquille. Voyez, hein, franchement c'est vrai. On a 2 doigts de mettre la cuisse sur Emmanuel Macron. La main sur la cuisse d'Emmanuel Macron. Pour le remercier d'avoir enlevé la chaîne. Non mais c'est vrai. Hein, ça va se terminer comme ça. Quoique j'en suis pas sûr. C'est pas le moment. Tiens, qui sont les animaux les plus dangereux du monde? Il faut demander à Isa, c'est la spécialiste. Isabelle, alors, je vais vous dire, j'ai le classement des animaux les plus dangereux au monde. Il y a les chiens errants, vecteur majeur de la rage. Bah oui. Moi, je crois qu'ils m'ont mordu la semaine dernière. J'avais la rage. Les douves du sang, c'est des vers qui provoquent une maladie parasitaire. Ah oui, c'est pas la bilariose? Non, c'est la nabilariose. Merci. Oh, j'aimerais bien que Nabila vienne jeudi. C'est ça, il rentre dans le système. On est en contact. On est en contact. Ça serait une bonne surprise, mais je sais pas. Je sens peut-être une surprise. Je sens peut-être qu'elle va venir. Je sais pas encore. Il y a la vipère de Russell. La vipère? Vous connaissez? Non. En Asie. La vipère de Russell. Les plus venimeuses. Je peux te dire qu'elle sort sa langue, je peux te dire que t'es pas bien.
C'est comme Raymond en boîte de nuit. Et enfin, l'animal le plus dangereux au monde, c'est le moustique. Ah oui. C'est le principal vecteur de maladie. Moi, je vais vous dire, et vous voulez que je vous dise, je préfère me retrouver, franchement, vous me mettez dans une chambre avec 12 tigres, je préfère être avec 12 tigres qu'avec 200 moustiques. Qu'avec un moustique tigre, oui, moi aussi. Mais sans rigoler. Moi, personnellement, j'en peux plus. Non, mais je vous le dis, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. Moi personnellement, moi perso, j'en peux plus. Non, mais je vous dis, moi, c'est pas une blague, hein. Oui, mais c'est le plus dangereux au monde. Mais j'en peux plus. J'en peux plus. Donc, vous avez dit que les moustiques vous piquaient pas parce qu'ils n'avaient pas votre pH. Si. Non, mais moi, c'est le bruit. Quand il passe à côté de mon oreille, vous savez que je peux pas dormir. Bah, mettez des boules. Vous savez que, non, mais sans rigoler, vous savez que je me barre. Ça vous rend dingue. Je me rappelle, j'étais dans un hôtel, il y avait des moustiques, et ben, je me suis barré. Je suis barré dans la nuit, j'ai dormi sur un banc 5 minutes. Non, mais je déteste. Vous avez quitté la chambre? Non, mais sans rigoler. Hein. C'est un truc de ouf. Vous savez, quand le moustique il passe juste à côté de l'oreille, là, mais c'est un truc de fou. Vous n'avez pas des moustiquaires? Non, mais il est vicieux. Il est vicieux, le moustique. Il est vicieux quoi? Vous n'avez pas des moustiquaires? Alors, je vais vous dire ce que j'ai. Pas du tout. J'ai un truc. Je vous ai déjà dit, j'ai regardé un reportage à 5h du matin sur Arte ou sur France 5. Et il disait que dans un grand parc, il y avait des trucs qui reproduisaient l'odeur humaine. Okay. Ah oui. Ça les attire. Et ça les attire et après, bam, ils sont enfermés. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai appelé le lendemain? J'ai dit, on se renseigne là-dessus. Et j'en ai mis partout. Partout. Mais ils volent autour de vous, mais ils ne vous piquent pas, c'est ça? Non, ils viennent même pas. Ah. Ils viennent même pas. Okay. Ils viennent directement dans la boîte et après, tu les regardes comme ça, tu fais ah tiens, voilà. Okay. Tu fais des oies de moustiques, c'est ce que j'ai fait, je vous le dis, voilà. Non mais sans rigoler. Hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez quel est l'animal le plus gros au monde? La baleine bleue. Bravo, bravo Bernard Montiel. Vous, c'est Benjamin Castaldi, oui. Et l'animal qui court le plus vite. L'animal qui court le plus vite, la fourmi géante. Non, c'est l'homme qui arrive au boulot, qui se rend compte qu'il a oublié son téléphone déverrouillé sur la table de la cuisine. Mais d'où tu sors ça? Comment il invente ça? Alors, excusez-moi, vous venez de l'inventer, ça là? Non, je l'ai entendu il y a quelques jours. Ah d'accord, c'est pas mal, c'est bien parce qu'elle est bien placée. Bravo Jean-Michel. Et cela dit, c'est à moitié faux. Parce que merde. non. Oh, arrête! Le meilleur coureur au monde, c'est l'homme, parce qu'il est le seul à pouvoir faire un marathon de 42 km. Je suis désolée. Mais on n'en peut plus. Vous voyez pas que les gens sont tabous? Vous voyez pas que Valérie Benaïm, elle était sourde encore la semaine dernière, elle a envie de le redevenir? Je bloque ma respiration. Oui, bloquez tout. Moi, je vais bloquer votre salaire. Moi, je pense que je vais bloquer votre salaire, ça va être beaucoup mieux. Oh là là, c'est insupportable. Et cette machine pour les moustiques, c'est vendu dans le... C'est vendu? Je sais pas. Ouais, vous avez appelé l'usine? Bien sûr. Non, mais c'est des gros bails comme ça. Hein. Ouais. C'est pas cadeau. Hein. Quoi, c'est pas cadeau? C'est très cher, quoi. Ah ouais? Vous en avez acheté beaucoup? Non, mais... Mais vous les avez pas payés? C'est très très cher. C'est combien? C'est très très cher. C'est plus de 5 000 € la boîte. Vous en avez combien? 12. 12 dans le salon. Plus vous qui êtes intelligent avant j'ai dormi dans le jardin, je les ai vus. Ah oui, avec ma tante. Vous aviez des moustiques? Non, je n'avais pas de moustiques. Ah oui, voilà, c'est grâce à ça. J'avais une jolie tante. Exactement, ouais ou pas? Voilà, je vous le dis ou pas? J'ai bien fait. Ouais, très efficace. Merci. Un jour, un doc a consacré un numéro aux vacances des grandes fortunes et des aristocrates. On a rencontré un serveur qui explique que les jet-setters essaient de faire la fête les plus originales. Il a même dû donner de sa personne pour un client, regardez. Même pour Saint-Tropez, le décor est inhabituel. Cirque, on n'avait jamais eu le cirque encore. Donc on ne pourra pas dire que voilà, on a fait opéra, on a fait des pingouins qui se baladent, des vautours qui volent, on a servi une fois maillot de bain. Il a servi nu aussi. Ah oui. Ça c'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'était une demande d'un client, je l'ai fait. Voilà. Mais je le fais une fois. Voilà. Et je l'ai fait qu'une fois. Ouais, oui, Gilles. Non, être servi nu. Ouais. Drôle de demande, non? Vous trouvez pas? T'es naturiste, toi, t'aimes bien, non? Oui, c'est vrai que vous êtes naturiste. Moi, je suis nu, mais là, la demande de quelqu'un d'habillé qui dit... La dernière fois, il a servi nu quelqu'un, le mec a dit non, j'avais pas demandé des radis. Il désespère. Excellent. Oh non. La lourdeur. Vous allez faire partie de mon projet. Tiens, j'ai regardé les 12 coups de midi. Dans les 12 coups de midi, il y a un des candidats du jeu qui a raconté comment il a renoué avec son fils grâce à l'émission. Vous avez vu ça? C'est incroyable. Très émouvant. Il y a 8 ans, une amie m'a demandé de réparer sa télévision parce qu'elle ne pouvait plus voir la télévision. Oui. Et j'ai réparé sa télévision. Oui. Elle s'est mise en fonctionnement. Oui. Et j'ai vu mon fils
que je ne voyais plus depuis 2-3 ans. Et si je viens aujourd'hui, c'est pour vous remercier. Et donc, vous êtes tombé sur votre fils le jour où vous avez réparé la télé de votre ami. Elle a mis la première. Et donc, voilà. Ah oui, je trouve ça merveilleux. Venez ici. Je suis très, très heureux. Mais vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wow, qu'est-ce que je suis heureux. Tiens, ma mère qui me dit, les moustiques ne piquent pas ton père également. Tu avais acheté des engins pour les moustiques. Ma mère, en fait, elle est dans le... Elle me raconte des anecdotes, en fait, pendant l'émission. Donc voilà, donc je l'embrasse. C'est très gentil à elle, merci, maman. Le génie du jour, il gagne plus de 20 000 € en vendant ses paix. Il s'appelle Benjamin Castaldi. J'étais sûr. Il était, voilà. Ça s'est arrangé, ça? Ça va beaucoup mieux. C'est vrai? Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Je me retiens maintenant. Très bien. Regardez ce garçon. Oh, mais on est des ouf. Et ouais, il gagne 3 000 € par mois à péter. Il fait des lives sur TikTok en fait, et il écarte les jambes comme ça. Et si les gens envoient des cadeaux, il lâche une caisse à chaque fois, selon la taille du cadeau. Mais le il fait souvent des lives. Mais c'est vrai. Bah oui, je tombe souvent. C'est un génie. C'est parce que t'attends en fait. Et il s'alimente exprès pour ça. Maintenant, il prend des aliments qui vont le faire. Regarde quand tu parles de ça. Vous auriez pu faire fortune, Castaldi. En fait, c'est un ancien charpentier et il s'est rendu compte en allant en faisant l'influenceur quoi que les femmes et les hommes trouvaient ça sympathique. Donc... On va faire 20 minutes sur les proutes là. C'est sympa. Vous, ça va mieux? Beaucoup mieux. Merci, je vous remercie. Parce que... On peut passer à la séquence suivante, merci. Merci. Mais il a un assistant pour mettre les paix en boîte derrière, comment il fait? Non, c'est les vidéos. Il vend les vidéos. Ah, je crois qu'il a envoyé la boîte. Un outrage. Avec la boîte. Allez, je voudrais vous montrer cette vidéo. Il y a un convoi exceptionnel hier qui transportait une chaudière de 165 tonnes qui s'est renversée sur le pont Gabriel Fauré dans la métropole du Grand Nancy. Regardez, juste, ils avaient mal calculé leur coût. Regardez ça. En fait, le matin, ils ont voulu solidifier le tablier du pont parce qu'ils savaient qu'il y avait le convoi exceptionnel. Mais ça n'a pas marché et ils basculent. Et sur l'image le plus spectaculaire, on l'a vu derrière vous, Cyril, c'est le conducteur qui s'aperçoit qu'il va verser sur la gauche, qui fuit par le côté passager, il se jette. Alors, il est blessé à la tête. Voilà, assez sérieux. Voilà. C'est incroyable. Il est blessé à la tête assez sérieusement, mais sa vie n'est pas en danger. Il a été hospitalisé quand même. C'est un jeune de 22 ans qui a eu la présence d'esprit de sauter. Parce qu'il a eu peur, évidemment, que le camion bascule littéralement du pont. Vous voyez, on le voit sauter juste... Merci. Cette séquence. Heureusement que vous êtes là, Gilles. Bah non, oui. Non, franchement, si. Je vais vous montrer la frayeur du jour. Il pensait trouver un poisson à ses pieds, et c'était un alligator, regardez. La bomba de mi abuelo. ¡Ay! 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 ¡Fiera, cuidado, cuidado, fiera, cuidado! ¡Corra, corra! ¡Corra, fiera! C'est génial. C'est un truc de fou. C'est pas mal. Hein. Ça se passe en Colombie, il a vraiment failli avoir le pied arraché. Hein. Ah bah oui, parce que vu la taille du caïman, il aurait pu littéralement... moi, j'ai nagé avec des caïmans. Ah bon des Porsche caïmans, des voitures. Franchement, ça... Non, mais c'est vrai que... Non, mais vous savez quoi? C'est vrai que j'ai nagé avec des caïmans. Je travaillais dans les îles turquoises. Des bébés caïmans? Il y en avait, exactement. Il y avait même des requins qui nageaient autour de moi. Ah oui? Je m'étais fait copain avec plein de requins. Et après, je leur ai fait faire de la télé. Non, mais c'est vrai que dans les îles turquoises, Turk and Caicos, il y en avait plein. Et oui, moi j'étais là-bas, donc voilà. Il y avait vraiment des caïmans autour de vous? Il y avait des caïmans. Des bébés, non? Des bébés caïmans? Non, des gros. Ah bon, gros comme caïmans. ça? Bien sûr, bah oui. Ah ouais? Ils n'ont pas cherché à vous attaquer? Les mecs, ils savaient déjà qui j'étais.
il y a des molos, je peux dire que les gars, ils attaquaient tout le monde, ils disaient quand j'arrivais, ils disaient vas-y mollo, on se barre. Ils allaient fumer une clope là sur un rocher, je peux dire qu'ils revenaient direct après. Donc juste pour savoir, vous nagiez comme ça, et là il y avait des requins, et là des caïmans. Bien sûr. Des requins citrons. Non, pas du tout, c'était pas du tout des requins citrons. Je peux vous dire que si ils se pressaient, je peux dire que s'ils se pressaient sur vous, je peux dire que vous allez voir. Non, il y avait des requins, sans déconner. Vérifiez, on était pourquoi. Moi, je me rappelle, j'étais les mecs. Il y en a. Non, mais qui en est, oui, mais vous au milieu, comme ça, en train de nager avec des caïmans et des requins. Mais écoute-moi bien, j'étais comme ça, il y avait des requins qui passaient comme ça. Entre les jambes, entre les jambes. Bien sûr. T'as pas eu peur pour. Quoi? Mais attendez. À un moment, il y a un aileron qui a juste buté sur le. Mais ça, c'est rien de grave. Ah, vous êtes costaud, hein. Non, mais vous jure que c'est vrai. Non, mais c'est pas. Non, vous savez que c'est pas une vanne. Il y a des petits requins comme ça. Oui. Des petits requins comme ça. Les petits c'est requins citron, je sais pas. Je sais pas si je les ai pas vus avec du citron, mais parce que voilà, il y avait des requins comme ça, et ils passaient comme ça, ils repassaient. Même des requins qui repassaient même mes chevilles. Non, c'est pas une vanne. Hein. J'y crois, moi. Faites attention. Vous n'avez pas eu peur? Bah non. Mais la peur de rien. Ouais. Lui, un jour, je me suis fait piquer par une méduse, j'ai même pas senti, je savais même pas. Dis-lui, t'étais là. Requin, caïman et méduse, excusez-moi, c'est pas tout à fait la même chose. Mais un requin caïman, dis-lui, quand il y avait le requin. Ouais, la méduse, elle a pas eu peur. Non, mais la méduse, c'est normal, on a tous été piqués par une méduse une fois dans la vie. Non, mais vous laissez être piqué par une méduse. méduse. Moi, j'adore. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait sur le bateau? Il a dit que c'est quoi ça? Tu t'es fait piquer, tout le monde était en panique. Il a dit amenez-moi un sandwich au thon et puis la vie continue. Ouais, la vie continue. Stoïque, c'est vrai ou pas? Rien, ils ne savaient même pas. Parti se baigner. Exactement. Alors que moi j'étais déjà rhabillé, j'y vais plus. Moi, les mecs, croyez, les mecs, solide. Force mentale. Bon, depuis, je me baigne plus. Merci. Ah, ça y est, il est arrivé. On a le nouveau champion du monde du lancer de tronc. On l'attendait depuis longtemps. Ça y est, il est arrivé, regardez. Place à l'épreuve la plus attendue, celle du lancer de tronc. Il faut 2 hommes pour le porter. Il pèse 70 kilos. Il faut que vos mains entourent le tronc. Et avec de l'élan, vous le lancez pour qu'il fasse un tour sur lui-même. Droit devant, en ligne droite. Le meilleur d'entre eux, c'est lui, Jamie Gunn. Il est le champion du monde en titre du lancer de tronc. Mais le tronc tombe de travers. C'est perdu. C'est chaud. Oui. Non, je regarde l'image, j'ai rien dit. Elle devient complètement ouf, là. Non, mais sans dégueu, elle devient complètement ouf. Je regarde ce que vous me montrez et vous m'engueulez encore. Pourtant, j'ai rien dit. Vous faites un peu plus doucement encore? Merci. Je voulais vous montrer ça. Un quartier entièrement inondé. C'est à Detroit, aux États-Unis. Detroit. Ah, Detroit. J'habitais à Détroit. Vous avez habité à Détroit? Bien sûr. Avant les requins ou après les requins? Quelle année? Je vous dis sans rigoler, j'habitais à Phoenix à un moment. Et pour aller à Phoenix, je faisais souvent Détroit, Phoenix. En métro? Je restais un petit peu à Détroit. En métro? En métro. Vérifiez, pour aller à Phoenix, il faut passer par Détroit. Mais en quelle année vous habitiez? Et les mecs, j'habitais là-bas, vous êtes fous quoi? De Phoenix, c'est dans quel état? J'habitais à Phoenix. C'est pas là que vous avez rencontré Texas Ranger? Non. Si. Je l'ai rencontré, mais c'était pas là, mais je l'ai rencontré. Mais qu'est-ce que vous faisiez à Phoenix? Phoenix? Oui. Ça peut te foutre. Ouais. Merci Jean-Mi, regarde. Fais ça, il est où? C'est chaud, hein. C'est incroyable. C'est une canalisation qui a explosé. J'habitais là, moi. Où? C'est la baraque à gauche, là? Ouais, à côté du stop? Ouais. J'habitais là, à Detroit. Merci. Vous avez vrai, vous avez rencontré Chuck Norris? Vous avez fait plein de trucs. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez rencontré Bien Chuck sûr, Norris? Walker Texas Ranger. C'est vrai? Cause behind the dreams I want behind you. Sweet small field with on the sea. Allez, on va rester ensemble. Dans un instant. Il est 20h50, on est dans Touche pas au poste, merci d'être là, on est en direct. Hier, et en fait, on voulait dire, hier, record d'audience, hein. Record d'audience historique. Waouh, oh le con. Oh le con, oh le con, oh putain. Regardez, voilà. Vous êtes mais il est magnifique, lui. Non, mais c'est parce qu'on a une réunion après? Non, mais je l'ai déjà mis, ce pull. Ouais, mais là, je sais pas. De toute façon, à chaque fois que je mets ce pull, ça... Vous savez quoi? Je vous imagine l'été, avec ce pull sans rien en dessous. Oh, le con.
Franchement, avec des petites sandales Birkenstock, là. Faut que je donne d'autres noms de sandales. Hein. Donc là, alors là, démerdez-vous. Scholl et Mephisto, merci. Merci Géraldine, je vois que vous êtes dans la mode. Merci. Quand ta meuf commence à prendre des chaussures pieds sensibles, tu sais que là, elle est passée de l'autre côté. Quand ta meuf te dit, j'ai des chaussures pieds sensibles, c'est dur. Moi, non, mais c'est vrai, c'est très important pour moi, les chaussures chez les filles. Non, c'est vrai. Pas vous, Géraldine? Chez les filles ou chez les garçons? Moi, je fais très attention aux chaussures des garçons. Moi, chez les filles. Ah oui? Genre les talons, si c'est pas trop pélimé, devant, tout ça. Non, mais même si, voilà. Mon père, il m'a toujours dit, tu reconnais un mec qui a réussi dans sa vie avec ses chaussures et sa montre. Ah ouais? Bah alors moi, j'ai pas réussi. Hein. Si. Quand même. Vous avez des belles grolles. Quand même. Ça vous fait rire? Voilà. Ça ferait pas partie de mon projet, hein. Allez. Alors, sur les audiences, il y a un moment. C'est pour dire déjà, moi, c'était chiant, déjà. Non. Sur les audiences, il y a un moment où vous êtes devant Scène de ménage qui pourtant a très bien marché et qui est un programme de prime. Voilà, merci. On va revenir. J'ai plein de trucs à vous dire là dans un instant. Les chéris, juste bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez? Bonsoir. Bonsoir Biglaoui. C'est à quel sujet? Alors, il a passé la journée, l'après-midi à dormir à la radio avec nous. J'espère qu'il est bien réveillé pour la téloche. Hein. Ouais. Et après, vous venez à la petite réunion. Ah bon? Où ça? En haut. Ah d'accord. Il comprend rien, sans déconner. Une réunion, ouais. Pas possible. Alors, oui. Alors, non, cet après-midi, j'ai voulu regarder les personnalités, chanteurs, qui avaient soutenu, ou animateurs, qui avaient soutenu défendre la parole, justement la liberté de la parole. Vous concernant. La liberté. Non, mais. Ce que je propose, vous allez refaire une entrée. Non, franchement, non, mais ressortez. Ressortez, vous allez refaire. Vous refaites une entrée. Vous refaites une entrée parce que là, c'est niffé. Si vous ne dites pas bonjour, moi, ça marche pas. Je sais. Allez, on refait. Je sais. Tous des ouf. Allez, Biglaoui. Applaudissements. Voilà. Voilà. Mais c'est pris pour Beyoncé. Bonsoir Cyril. Bonsoir Biglaoui. Voilà. Je propose qu'on lui dise tous bonsoir. Bonsoir Biglaoui. Ça, je l'ai eu la dernière fois au Palais des Sports. Non, c'est pas possible. Vous êtes à deux doigts de refaire une entrée. Hein. Ah non, c'est bon. On refait une entrée. Alors Biglaoui. Alors, je vais vous parler justement les artistes qui vous ont soutenu dans la liberté d'expression. Vous suivez? Bien. Alors, ils sont pas très nombreux. Donc c'est quoi l'histoire? C'est ceux qui ont pris ceux qui ont soutenu en tout cas C8 ou qui vous ont soutenu dans la démarche que vous aviez à défendre une chaîne et vos salariés. Exactement. Alors déjà, Arthur, évidemment, il s'est manifesté dès le début pour vous soutenir votre action et votre défense des salariés d'une entreprise. Stéphane Bern, évidemment, il vous a soutenu depuis le début aussi. On a eu des gens divers comme... des gens pas d'été, genre. Des gens qui sortent que l'hiver. Alors, on avait Mireille Mathieu. Je l'adore. Mais elle vous aime beaucoup. Ah, mais je suis ouf de Mireille Mathieu. Ouais. Sans déconner, je l'adore. Elle le sait. Hein. Elle vous aime beaucoup. Ouais. Et elle défend vraiment la liberté d'expression et qui a traversé le temps, elle peut en parler. Nicoletta. J'adore. Nicoletta, Manu Blue, j'adore. Qui vous soutient vraiment. J'adore Nicoletta, en plus, dans la vie aussi. Évidemment, Patrick Sébastien. Bah oui. Évidemment, parce que lui trouve que c'est un énorme scandale. Et puis, j'espère qu'il viendra sur la dernière. C'est vrai? Ça serait bien. C'est jeudi? Non, mais... Mais j'en ai marre de ce mec. C'est jeudi, il a dit. Il est chiant. Alors, vous avez Didier Barbelivien. Ah, je l'adore aussi. Qui a fait presque une chanson pour vous. Mais vous l'avez pas dit hier, ça? Non, c'était en radio. Non, vous l'avez dit en télé aussi. Ah non. Non, si. Hier, il a rien dit. J'ai rien dit hier. Hier, vous avez rien dit. C'est là que vous êtes le meilleur. J'ai vu de la lumière et je suis reparti. Alors, il a dit, mes chers amis, les dictateurs aux petits pieds avance à grands pas. Ouais. Vendredi 28 février. Vous avez commencé la lecture à quel âge? Vendredi 28 février, sur décision de l'Arcom, la chaîne C8 va disparaître. C'est un jour de deuil pour la démocratie française, une honte absolue. Mais rassurez-vous, un pouvoir qui touche à la liberté d'expression est un pouvoir au bord du gouffre. Tout est dit. Merci, tout est dit. Tout est dit. Les mecs, s'il vous plaît.
N'applaudissez pas, c'est pas de lui, hein, c'est Didier Barbelivien. Hein. Non mais, il n'a rien fait, lui, il a juste lu. Hein. C'est digne. Il peut prendre un poème de Verlaine et dire que c'est de moi aussi. Non, mais voilà. Ils m'applaudissaient pas, ils applaudissaient Didier Barbelivien. Vous savez tout mieux que les autres, vous. Merci, Heidi. Non, mais je l'ai senti comme ça. Ah, c'est une question de vibration. Vous allez voir, vous allez. Alors, vous allez la sentir, la lettre que je vous ai envoyée demain. Allez, Heidi. Tu sais que c'était mon premier patron, lui. Hein. Ouais, premier producteur. Hein. Ouais. Fabien Lecoeuf, c'est lui qui me produisait. Ouais, comme quoi. Ouais, les gars. Et vous étiez jeune employé. Ouais. J'étais votre premier employeur. Ouais. Et vous m'aviez donné la définition du bonheur. Vous vous souvenez pas? C'était quoi? C'était. Alors, vous m'aviez dit dans la première émission. Excusez-moi, ça veut dire même sur moi, vous allez dire des conneries, parce que je sais jamais, je vous ai dit ça. Non, mais. Il s'en souvient. Non, je m'en souviens très bien, parce que c'est tellement une bonne définition. Ouais. Vous m'aviez dit à l'époque, le bonheur pour moi, c'est quand la tête, le cœur et le sexe se mettent enfin d'accord sur la même personne. Ah, c'est fort. Oh, putain, c'est fort. C'est fort. Il avait que 20 ans. Alors, 21 ans plus tard, vous êtes toujours d'accord? Je sais même pas ce que vous dites. Vous dites n'importe quoi, en fait. Non, mais je sais pas si les glaouis sont montés au cerveau, mais là, c'est pas possible. Merci, mon Fabien. Il sait que je l'adore. Hein. C'est vraiment bon. Et je l'amènerai partout avec moi, lui. Partout en radio, il est avec moi, en télé avec moi. Même chez moi, il est avec moi. Des fois, il dort dans mon lit, je le vois même pas tellement il est petit. Tellement il est petit, je le vois même pas. On a déjà dormi ensemble. Je sais. Il va dire j'avais dégondé la porte. Exactement, parce qu'on n'arrivait pas à sortir, j'ai dégondé la porte. Je suis reparti avec la porte et lui, il était. On savait pas où était le chauffage dans la chambre. Ouais, c'est vrai. On était en slip. Imaginez la scène. Fabien Lecoeuvre et moi en slip, dans une chambre d'hôtel. On savait pas où était le radiateur. Et à un moment, j'ai dit, bah tu sais quoi, je vais enlever la porte. J'en ai rien à foutre, j'enlève la porte. Mais qui enlève une porte en slip? J'ai enlevé une porte en slip. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est bon, je lui ai dit, allez, recouche-toi, petit va. Tout est sous contrôle. Il y a quand même un truc plus simple, s'appeler la réception pour demander comment on baisse. Ouais, mais bon. Benaïm, attention, parce qu'on va appeler la réception pour demander comment on baisse, bien entendu. J'ai l'impression que vous avez appelé la réception pour autre chose, Benaïm. Mais il était 2h du matin en plus. Ah, bah oui. Merci. À l'hôtel. Excusez-moi, vous êtes venu pour raconter ma vie? Bah, un peu quand même. Merci, bah oui, excusez-moi de vous déranger. Vous voulez autre chose? Ah oui, on veut autre chose. Bah oui. Non, il est payé pour nous lire 2-3 tweets et 2 Insta. Non, mais c'est bon, merci. Non, Amanda Lear, tiens, vous l'aimez bien. Il y a Jeanne Masse aussi, t'as oublié Jeanne Masse. Oui. T'as oublié Jeanne Masse. Jeanne Masse, elle a fait une phrase merveilleuse. Vous avez raison de revenir sur Jeanne Masse. Tu l'as là. Ouais, mais je sais pas s'ils ont préparé. Voilà, mon cher Cyril Hanouna, la liberté d'expression semble une fois de plus menacée. Ne baisse pas les bras et reviens vite à ton public. Merci. Amicalement. J'embrasse fort Jeanne. Voilà. Et j'aimerais beaucoup qu'elle. Un jour, Jean-Michel, je sais qu'il est vraiment, il a eu un crush de fou pour Jeanne. Ouais. Et, il a raison. Et bah tu sais quoi, bah. Il a raison. L'autre il valide tout. Excusez-moi, qu'est-ce que vous avez vous? Je la vois dimanche, Jeanne Masse. Vous la voyez dimanche? Elle est au Trianon pendant 3 jours. Mais Jean-Michel. Ben s'il veut. Moi je viens. D'accord. Moi je viens aussi. Ah non, on n'a pas besoin de toi. Hein. Dimanche, on m'a dit dimanche à 17h. Bah vous me raconterez, mais j'adore Jeanne Masse, mais je passerai après, je passerai vous chercher. Avec plaisir. Non mais j'adore, non mais je vais y aller, j'adore Jeanne Masse, donc voilà, je passerai. Merci. Alors, confidence d'Amanda Lear, je termine avec ça, si vous voulez, pour pas vous ennuyer trop. Non mais vous foutez de ma gueule. C'est tout. Confidence parce qu'elle s'est exprimée, parce qu'elle se plaint aujourd'hui, tous les matins, elle a 22 pilules cachées à prendre. Elle n'en peut plus de déjeuner, au petit déjeuner, de prendre 22 pilules. Alors c'est pour les cheveux, les ongles, c'est contre la graisse, c'est pour la prise de poids, la fatigue, l'anti-inflammatoire, etc. Et à un moment donné, elle a fait une bêtise la semaine dernière, c'est que, vous savez, elle a toujours 3 chats et une chatte. En 2 jours, vous avez 2 jours là, parce qu'hier vous n'avez pas ouvert la parole. Non, mais l'autre, en 2 jours, vous avez trouvé que cette connerie sur les cachettes de Jeanne Masse, je ne sais pas qui à nous sortir. Attendez la fin. Attendez la fin. Parce que vous savez qu'il c'est de l'imposture. Il ne reste plus que 4 animaux chez elle. Elle a 3 chats et une chatte. Eh bien, vous savez que oui, parce que elle leur donne aussi des cachets à ces chats. Mais vous savez qu'on s'en fout. Et elle a mélangé un peu les choses. On s'en fout. Non, pas du tout. Si. Parce qu'elle a pris les cachets pour le poil beau. Et puis le vermifuge est contre les tiques et les puces. Elle les a pris elle. Elle les a pris elle. Donc on est sûr qu'Amanda Lear n'a pas de tiques ni de puces là. Elle a le poil beau. Voilà, donc elle fait très attention maintenant parce qu'à plusieurs reprises elle avale les cachets des chats. Voilà. Merci. Excusez-moi.
là, les gens se disent, vous vous rendez compte à quoi il est payé, cet imposteur? Non, mais sans déconner, non, mais c'est pas possible. Bon, restez avec nous, mais pas longtemps quand même. Merci, tiens, on va revenir. Les recherches de l'avion le plus mystérieux du siècle reprennent. Gilles Verdez, qu'est-ce qui se passe? C'est la disparition la plus incroyable. Hein, donc, rappelons que c'est le vol de Il y a 2 disparitions incroyables. Celle-là et la bague de Fatou. On a pris une petite. Merci Cyril. Donc c'est l'avion de la Malaysia Airlines, hein, le 8 mars 2014, qui disparaît entre Kuala Lumpur et Pékin. Il y avait 239 personnes à bord, dont 4 Français, et on n'a plus jamais eu la moindre trace de cet avion. Donc là, les recherches reprennent. C'est le ministre malaisien qui a annoncé qu'en fait, une société d'exploitation qui s'appelle Ocean Infinity, qui avait déjà travaillé en 2018, Ocean Infinity. Ok, tu es bien. Ils avaient déjà travaillé en 2018, mais là, ils vont reprendre parce que cette société, qui est une jeune start-up, a maintenant des robots qui vont à 6000 mètres sous la mer, des sonars incroyables, et ils ne seront pas payés pendant tout le temps des recherches. C'est pas officiel, mais on dit que c'est 18 mois. Ils ne seront payés que s'ils retrouvent l'épave. Voilà. Donc ils vont fouiller partout dans une zone de 15 000 mètres carrés dans l'océan Indien, en espérant retrouver enfin cet avion. C'est un bon délire, je crois. C'est qui le message? C'est un bon délire. C'est qui le message? Bah attendez, c'est un numéro. Vous pouvez pas mettre des lunettes sans rigoler, c'est insupportable. Non mais franchement, c'est insupportable. Il y a rien qui m'énerve plus qu'un mec qui prend ton tel. Je déteste. Alors je vous le dis, ça c'est un truc que je déteste. Les mecs, tu leur montres un truc et ils sont ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Moi j'ai dit c'est 10 aux 2 yeux. Tu l'as vu la dernière fois? Oui. Ah oui, c'est insupportable. Non mais c'est vrai, je montre des trucs, je dis il est là comme ça, je fais des tests. Ah oui, j'ai de la chance. Ouais. Ah ouais les gars. Ah oui. Regardez, qu'est-ce qu'il y a? Rien, non, c'est un soutien pour vous. C'est qui? FM, je sais pas qui c'est. Faut que je... C'est une radio. C'est une radio. C'est une radio, je pense. Non, c'est Fabienne je ne Marty. sais pas qui c'est. Attendez, FM, c'est quelqu'un de connu? FM, attendez, FM. Je sais pas. FM. T'as dit quoi le message? Tu peux lire. Ah, c'est un ami de Pascal Légitimus. Ah, j'adore Pascal Légitimus. Ouais. Donc, soutien absolu. C'est FM. Un de plus. Ouais. C'est qui FM? On peut lui demander? C'est l'ami de Pascal Légitimus. Ouais, non, mais c'est Fabien Montiel? Non, je le connais pas. Il s'appelle François, apparemment. D'accord, bon, on l'embrasse. Merci François. Bon, heureusement qu'il est là. Merci François. François Morel. Merci. Allez, merci. Allez, un oiseau lâche une main humaine dans une cour des craies. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vous, ça? C'est qui? C'est Michel? Non, c'est moi. C'est là-bas. Vous êtes juste venu pour mettre un beau pull, vous? J'ai bien compris. Je sais, mon Michel, je rigole, mon bébé. Je vais te dire, tu es toujours un plaisir pour les yeux. C'est déjà très important. Oui, Gilles. C'est une histoire terrifiante parce que non seulement c'est une main humaine, mais il est très probable que ce soit une main d'enfant. Ah ouais, mais... Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, ça se passe en Irlande, à Dublin. Il y a une école qui est survolée par un oiseau et à un moment, les gens sont interloqués, ils voient quelque chose tomber du bec de l'oiseau. À ce moment-là, ils se disent qu'est-ce que c'est? Là, l'Irlande est en vacances scolaires, donc ça tombe à ce moment-là dans une cour d'école primaire qui est déserte. Mais les gens se précipitent, ils préviennent les autorités qui viennent. Et effectivement, la zone est bouclée, l'enquête commence, mais ce serait une main d'un enfant de 12 ans qui avait été blessé dans une explosion la veille de l'incident. La veille de l'incident, il a été blessé. Et l'oiseau aurait récupéré sa main. En fait, c'était des enfants qui jouaient avec une bouteille de gaz. Elle a explosé dans les mains de la victime et sa main a été arrachée à ce moment-là. Mais pour le moment, ils n'ont pas établi un lien formel entre les deux, c'est probable, mais ils font procéder à des analyses ADN pour savoir si vraiment c'est la main de cet enfant de 12 ans qui a été retrouvée. Ouais. Merci. Incroyable. Merci, Gilles. Merci Gilou. Oui, bonsoir. Alors, Gérard Depardieu, c'est vous? C'est pas moi non plus. C'est vous? Oui. Donc, vous me direz pourquoi vous êtes venu. Hein, il est déjà 21h05 à ce rythme-là. Quel braquage. Non, bah oui, ça va. Bah, à ce rythme-là, la prochaine fois, on va acheter des pulls, et puis c'est tout. Je viendrai à 8h30. Gérard Depardieu, ils veulent pas le lâcher. Alors, ça veut dire Gérard Depardieu, là, il lui sort tous les jours un truc à Gérard. Oui. Alors, vous savez que c'est mon ami. Oui. Voilà, mais dites, allez-y. Et puis, je vais vous donner la réponse Après. de son avocat après. Oui. Donc, on a appris hier qu'il était visé par une enquête pour fraude fiscale aggravée et blanchiment. L'enquête durait depuis 1 an. Elle est menée par le parquet national financier. En fait, il y a eu des dénonciations de l'administration fiscale et il se demande si Gérard Depardieu ne s'est pas faussement domicilié en Belgique pour ne pas payer d'impôts en France. Il n'a pas été entendu, mais il y a eu des perquisitions dans certains de ses domiciles et ils veulent savoir en fait quel montant d'impôts il pourra avoir souscrit à l'administration française. Parce qu'ils estiment que depuis qu'en 2012, il a dit « je pars en Belgique »,
Il est allé à Néchin, mais c'est un village qui est proche de la frontière française. Et ils n'ont pas retrouvé vraiment de domiciliation. C'est-à-dire qu'il a dit oui, je suis chez un ami, oui, je suis à Tournai, oui, je suis à Mont-Saint-Aubert, à quelques kilomètres de Tournai. Il a créé ou racheté plusieurs sociétés en Belgique. Il soupçonne des montages financiers et il soupçonne qu'en fait, il ne résidait pas réellement en Belgique. Voilà. Donc, on en est au stade des perquisitions. Je l'ai dit pour le moment, pas entendu. Et je vous donne la réponse de son avocat, maître Jérémy Assous, qui a répondu à Mediapart, puisque l'enquête sort dans Mediapart. Il dit « L'administration fiscale s'évertue depuis des années à tenter d'établir ce que vous affirmez. Malheureusement pour elle, et à votre grand désespoir, le résultat sera le même. » Donc voilà, pour le moment, il n'y a pas d'aboutissement à cette enquête qui est ouverte depuis 1 an autour de Gérard Depardieu. Merci. Voilà. Merci Gilles. Ah, Mohamed Amra a remis aux autorités françaises... Oui, là, c'est moi, oui. Heureusement que vous avez passé une tête, hein. Oui. Alors, effectivement, il y a quelques minutes, le Falcon de l'armée a atterri à Vélizy-Villacoublay et Mohamed Amra a été présenté à la cité judiciaire, donc au tribunal Porte de Clichy. Il va être présenté à ses juges d'instruction, mis très probablement en examen et incarcéré dans la foulée. Alors, l'incarcéré, ça pose un problème parce que comme il a une fâcheuse tendance à s'évader, il faut vraiment trouver un endroit de détention sûr. Et ça a été une demande du ministre de la Justice, du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui a vraiment insisté pour qu'on le mette dans un endroit extrêmement sécurisé. Donc là, on ne sait pas encore où il va se retrouver. Mais on peut quand même constater que les choses sont allées très vite. En fait, il y a un peu plus de 48 heures, enfin quand on est samedi, 48 heures plus tôt, la police obtient un renseignement très important. C'est un téléphone, c'est éventuellement un véhicule. La police roumaine est mise dans la boucle et très vite on le loge. On le repère grâce à la vidéosurveillance et la police roumaine l'interpelle alors que les policiers de la police judiciaire française étaient dans l'avion ils n'ont même pas eu le temps d'atterrir que Mohamed Amra avait été interpellé. Et d'ailleurs, ils ont eu probablement raison de faire comme ça parce qu'avec un client comme ça, effectivement, il présentait des risques. Enfin, il est aussi fiable qu'une bouteille de nitroglycérine. C'est de vous, ça? C'est de moi, oui. Ça passe, c'est pas ouf, mais ça passe. Il n'est pas fiable. Et la nitroglycérine n'est pas fiable non plus. Je sais, BJ. Donc en réalité, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il a bénéficié d'un certain nombre de complicités. Alors je parle en Roumanie. Il y a un Français et un Albanais qui l'ont accompagné, qui lui ont trouvé le fameux logement. Et la vraie question qui se pose aussi, c'est parce que tout ça va tellement vite avec des renseignements tellement précis, dans le milieu, en tout cas, le milieu se pose la question de savoir s'il n'a pas été balancé. Ce qui ne change pas grand-chose, mais on se pose quand même la question, parce qu'à moins d'avoir une boule de cristal, pour le trouver à Bucarest comme ça, il faut du talent. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas, mais ils ont le bruit court qui a possiblement été balancé. Et donc, dans la foulée de cette interpellation de samedi, tous ces complices, tous les gens que la police judiciaire a fait un boulot absolument remarquable parce qu'ils ont, depuis le 14 mai, cerné un petit peu tous les proches de Mohamed Amra. Ils ont remonté à peu près toute l'équipe et ils sont très bien compartimentés. Ce qui fait qu'il y a ceux qui ont préparé l'évasion, ceux qui ont l'opération commando au péage, et puis ceux qui sont occupés de sa cavale. Ils ont réussi à retrouver à peu près tout le monde. Il y a une trentaine de gardes à vue en cours, encore actuellement. Et bien évidemment, il n'était pas question d'interpeller tous ces gens-là avant d'avoir la cible principale qui était Mohamed Amra. Merci Michel. Ouais. Oui, je suis On a pris plein la gueule. Hein. On l'a eu. Bon, allez. C'était bien bon, Michel. Tu as toujours un plaisir pour les yeux. Regarde Isabelle, comment tu regardes. Oui, il y a beaucoup de charme. Oh. Ça y est. Vous devriez faire un portrait de lui. Ah oui.
Il viendra tout nu chez vous de ce soir. Merci Michel. En tout cas, Michel, vous êtes très sympa. Merci d'être là. Vous ferez partie de mon projet. Jeudi, TV5 Monde diffusera la 30e cérémonie des lauriers de l'audiovisuel. Et il y avait le nouveau patron de l'Arcom, Martin Hajdari. Et il est monté sur scène pour prendre la parole. Et quelqu'un était dans la salle et a filmé pour nous ces images exclusives. Regardez ce qu'il a dit. Je voulais simplement dire que je comprends et respecte l'émotion des salariés et des partenaires de ces chaînes. Je comprends celle des téléspectateurs qui y étaient attachés, qui y sont attachés. Cette décision qui a été prise par le collège de l'Arcom en fin d'année dernière est le fruit d'un appel à candidature transparent, ouvert, dans les conditions prévues par la loi. Il faut rappeler qu'en France, la communication audiovisuelle est libre, une liberté précieusement protégée par la loi, mais une liberté qui n'est pas absolue. Voilà, donc c'est les réactions du nouveau président de l'Arcom. C'est bon. Voilà. Après, il y a l'ancien président de l'Arcom, Roch-Olivier Mestre. Alors, Pascal Praud l'a découpé ce matin sur Europe 1. Non, mais vraiment, hein, j'ai rarement vu un truc comme ça. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont, parce que forcément, tous les trucs bien, normalement, on les a pas. On l'a. On l'a évidemment, regardez. À partir du moment où vous avez des gens qui regardent, comment pouvez-vous leur dire non, ça c'est pas bien. C'est la police de la télévision. En 66, il y a eu un film qui a été interdit. C'est le seul, c'est La Religieuse. C'était un film de Jacques Rivet. Il a été interdit, dites donc. C'était le seul dans l'histoire du film français. Interdire un film, ça n'existe pas. Interdire une pièce de théâtre, ça n'existe pas. Mais interdire une chaîne d'exister, ça existe. Pas du tout ce qu'on voulait, comme d'habitude. C'est insupportable. C'était pas ça du tout. C'est catastrophique. Et on l'a. Peut-être là. Mettez-le. C'est l'édito sur l'heure des pros. On l'avait. Ah, mettez-le. Ils vont le mettre ou pas? Non, ils l'ont ou pas? Ah, vous aussi. Non, pas. Allez. Lionel Stan, dites-lui qu'il reste là. Merci. Il y avait également... dites-lui, je veux que Lionel Stan reste là, merci. Aurélie Amar et Lionel Tim, notre chauffeur de salle, et Soraya étaient également dans le Buzz TV Le Figaro. Regardez, regardez, ils étaient là. Regardez comment ils vont déjà. Regardez. En 2 jours, on a plus de travail. On ne sait pas. Vous savez pas? Ah non. Tout le monde me pose la question, tout le monde m'envoie des messages. Alors, il va où? Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas si je réalise vraiment encore. Je vais être honnête avec vous, je pense que je vais réaliser lundi. Je pense que nous, on est vraiment la tête dans le guidon pour l'instant. On veut terminer la course et après, on verra en fait. Beaucoup d'incompréhension en fait. On se sent un petit peu arraché à notre travail alors qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi. Pour l'instant, on va au travail et donc on se rend pas compte en fait que jeudi, c'est fini quoi. Voilà. Alors, ils sont venus sur leur avenir. Et ils confient n'avoir jamais eu envie de lâcher, malgré la fin qui approche, mon Lionel qui est là, regardez. Honnêtement, on est motivé parce que quand on a un monstre de la télévision comme Cyril Hanouna, on ne peut pas, comme disait Soraya, ne pas retomber sur ses pattes. Donc, on ne peut pas se permettre de lâcher parce qu'on sait, en fait, on ne sait pas si on sait ou si on a tellement espoir et on croit en lui qu'on ne peut pas se permettre de lâcher parce que s'il y a un projet après, il faut qu'on reste dans le bain, il faut que... Et peu importe, jusqu'à la fin, en fait, on a signé pour produire une émission. Moi, j'espère juste que je vais continuer à bosser avec Cyril et qu'on va rebondir sur une autre chaîne. Et j'espère pour les 400 employés qui vont prendre le bus avec nous et qui vont retrouver du boulot aussi. Et alors il y a Soraya aussi qui a parlé de notre rencontre. Regardez, responsable beauté qui n'a pas réussi. C'est comme un ami, c'est comme un frère, c'est comme voilà, il m'a donné ma chance. Il a toujours été là pour moi. J'étais à iTélé. Et on m'a dit voilà, il y a une chaîne qui cherche des coiffeurs et machin. Et tout de suite, ça l'a fait avec Cyril. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas ma langue dans ma poche et lui non plus, donc voilà. Et depuis, je le suis sur tous ces délires capillaires, ces délires barbe. C'est vous qui lui faites les teintures, c'est ça, quand il en a? Oui. C'est vous alors, la responsable. Mais bon, on essaye, il sait se chercher et voilà. C'est avec Damien Canivez. Je ne sais pas s'il y avait Sarah ou pas. Non, pas ce jour-là, je crois. Voilà, et on embrasse Nicolas Voller. Alors, et Yann Nassim, le chauffeur de salle, ils m'ont dit qu'il a fait une déclaration. On va la regarder. C'est que je l'adore, Lionel, regardez.
Imagine que t'en veuilles à ton père, c'est un père de famille. Et t'as des enfants, et peut-être que ton père a pris des décisions, a fait des choix dans sa vie qui n'étaient pas forcément les bons, mais tu respectes ton père, quoi. Tu peux pas lui en vouloir, c'est ton père au bout d'un moment. Je suis pas en train de dire que Cyril Hanouna c'est mon père, mais à un moment donné c'est le chef d'entreprise, donc tu sais qu'à un moment donné... C'est pas ce que disait Testadel. Non mais tu vois bien que c'est un chef d'entreprise et qu'il t'a donné ta chance, donc fais-lui confiance, ça va avancer et tu peux pas lui en vouloir. Voilà, alors ça c'est important ce que dit Lionel, et sachez-le, vous saurez ma décision définitive jeudi. Mais je vous dis, la première chose qui rentre en ligne de compte pour moi, c'est préserver le maximum d'emplois dans ma société de production H2O, bien entendu, dont font partie ces personnes, et bien entendu au niveau des équipes techniques. Voilà, c'est vraiment les deux priorités. Et après, voilà, ceux qui nous permettront de pérenniser les emplois seront ceux qui... voilà, c'est ce qui fera que je choisirai l'une plutôt qu'une autre chaîne. Donc voilà, c'est ce sur quoi je suis encore en train de travailler, sachez-le, avec les équipes. Et voilà, on décidera, je pense, demain, on saura ce qu'on fait. Et on vous le dévoilera jeudi. En tout cas, merci à tous d'avoir été avec nous. Merci d'être aussi fidèles. On vous aime fort.